présent Amine qui est en train de faire lever la foule. Le kick-off va être donné. Le kick-off. Madame Savina Elbourg qui regarde attentivement du côté délégué. Avec la présence, on vous l'a annoncé, Boumé. Bleu. Allez les bleus. Allez les bleus. Dans une poignée de secondes maintenant. Jambon est en ébullition. La première pour cette équipe de France. La troisième pour l'équipe espagnole. Il mange des paellas. Très certainement un match retour attendu en fonction du résultat de ce soir à Madrid, à Barcelone. C'est une surprise qui est réservée. Le kick-off va être donné. 3, oui, ça 2, commence. 1, c'est lancé avec ce premier ballon pour les Espagnols. Ouais, directement, on envoie un ballon devant dans la profondeur avec Carlito dans la récupération qui va s'appuyer pour Domingo Alonso. Et Bruce Granec qui va toucher son premier ballon. Il essaye de lancer son partenaire Boumé dans la profondeur, mais c'est une perte de balle française. La récupération pour les Espagnols sur le flanc. Oui, mais lui, il est chaud, lui. Système défensif mis en place par lui, Saïd pour constituer la protection avec Yanou qui pouvait tranquillement accompagner jusqu'à Djlissi. On va presser là-haut, les Espagnols se mettent en place. Voilà les premières impressions. Et oui, les premiers non mais là il faut des trucs trop bizarres. Il faut que les premiers contrôles, les premières passes fonctionnent. Ouais, c'est exactement ça, et c'est ce qu'est en train de travailler l'équipe de France, en faisant tranquillement tourner le ballon. Voilà, on remonte proprement avec Domingo qui donne à Boumé, le bel appel de Michou sur le côté. On le sait qu'il va vite, les solutions apportées avec Michou sur le côté gauche ici, Alex. La transmission centre en première, attention, c'était parti vers Amine. Premier contact, certes irrégulier, mais il faut montrer qu'on est là. Il faut montrer qu'on est là physiquement. L'intention était là de la part d'Amine qui s'excuse bien évidemment. Michou du club, Michou franchement. Le numéro 1 est gardien espagnol. Mais c'est pour lui dire les gars, vous n'êtes pas là en terrain conquis. Vous êtes à la défense. C'est Amine, il est un petit peu brut parfois et là il vient de montrer ça du côté du gardien espagnol qui en fait les frais. Et Bruce Granec à la récupération de la tête. Amine encore une fois qui fait une faute, attention. Et l'arbitre on va le baiser. L'arbitre on va le baiser. Il siffle trop lui. Très tôt le premier carton jaune de la rencontre. Faute sur le numéro 6 espagnol. Amine qui va là aussi aller taper la main. C'est une ça sera une affaire à suivre. Si on veut peut-être aller chercher quelque chose là au milieu de terrain, peut-être alors non. Titiller un peu le numéro 6 espagnol. Ça passera sur le côté gauche avec la montée que ici, parfaitement surveillée par la charnière avec Yanou qui était venu en couverture de Rivenzi. Ouais, c'est ici un ballon qui va être récupéré par les Français et Yanou qui décide de demander un petit peu d'aide au public. La remise en jeu va être effectuée a priori par Carlito qui finalement ne jouera pas. Non, c'est mieux qu'ils aient leur propre maillot. De pouvoir remonter, on a envie de jouer un duel aérien au milieu de terrain et de ne pas trop privilégier le jeu court parce qu'on pouvait perdre le ballon. Comme attention avec cette mauvaise passe. Lui il est chaud lui. Il est chaud lui. Avec Alonso, on avait parlé des dépositaires du sens technique. Non. Qui avait lancé la rampe de lancement. Transmission en tout cas mauvaise. Compréhension derrière sur le mouvement offensif. Les gars, en vrai pour l'instant on leur fait du sale, on leur fait l'amour là. Les deux côtés Kanto pour animer les deux formations. On leur fait l'amour. C'est Cacho, le gardien espagnol qui va contrôler tranquillement ce ballon pour finalement venir écarter sur on possède là, on possède ce côté droit, la remontée de balle puisque le pressing de Domingo tarde un petit peu à venir. On va pouvoir à présent donner le ballon sur le côté avec le crochet et Michou. Bonne défense de la part du joueur français qui pousse l'Espagnol à la faute et va récupérer le ballon. On a vu l'intention espagnole d'aller chercher à droite là-bas sur la montée de 2 minutes de match, calme, ça plutôt passé côté gauche avec Pereira et Cocodici. Pour l'instant, côté Espagne, on a travaillé sur les côtés. 3 minutes. On attendait plutôt une verticalité dans le stade, axiale. De baiser, frère. On a des plans qui sont en train très certainement d'évoluer dans cette rencontre. Ouais, on a eu de la prise d'information du côté du coaching espagnol. Merci, il n'y a pas faute. Avec là une excellente récupération. On va le baiser, elle. Et le contact avec une obstruction ici sur Boumé. On vient contester du côté espagnol. Mais l'arbitre de la rencontre a décidé de donner un coup franc pour les Français. L'obstruction numéro 6, Folagor. Vas-y, elle. C'est peut-être là l'une des clés. Oui, là, il y a faute. Alors que vous entendez la voix de Douagby. Douagby, on sait qu'il est très fort pour ça, pour jouer son rôle à merveille et venir haranguer cette foule qui est déjà en pleine fusion. Alors que le coup franc va être effectué par Alonso. Long pied droit, loin devant, sur la cage. Del Cacho, c'était parfaitement. Et le gardien, il a l'air d'être professionnel de baiser. De Cacho première. La tête de homme. Montré avec Bruce Granec. Oui, il a même pas sauté. Il va aller chercher un ballon de la tête éventuellement. La protection défensive des Français. Attention à ce ballon perdu, mais la très très bonne couverture. Avec Tonton qui était venu couvrir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelque chose là. Attention parce que Djlissi prend ce ballon à la main, ballon en retrait, et Madame Elbourg qui estime que ce ballon n'était pas avec un sens volontaire. Pas de coup de sifflet et la contre-attaque lancée par les Français.
Allez, Boumé Sama ici, à la bagarre avec Mostopapi, mais il s'est servi de ses bras. Ici Alex, on va voir. L'arbitre a fait que de la merde. Et le duel, attention, vilaine faute là sur Boumé. Alors que le voilà qui est à terre, là le joueur français, il a pris un véritable coup. On vient justement aux nouvelles du côté du gardien de but espagnol. On va voir les images, Alex. Faute ou pas faute ici sur Mostopapi? Il a toujours bien faute. Vas-y, là il y a faute. On a vu quoi lui là? Papi Gavi qui était venu en position défensive. On a compris que Boumé là aussi était un des dépositaires du jeu offensif. Grosse qualité, balle au pied, on l'a vu sur le premier crochet pour effacer son vis-à-vis. Et Papi Gavi qui était venu en deuxième rideau. Madame Savina Elbourg qui va venir calmer un peu tout le monde. Il est fort que pour frapper. Parce que c'est en train de monter là aussi un peu à l'impression. Ça doit être particulier ça aussi pour l'arbitre. Alex, on l'appelle pour lui demander de commenter un match qui sur le papier est un match de divertissement. Au bout de 5 petites minutes de jeu, déjà il a prédit contact, 2 fautes et 2 contestations. Pas une entrée en matière facile pour l'arbitre. J'aurais dû faire plus longtemps la prédit. Qui récupère ce ballon justement, assise défensive espagnole. Non, non. Et passé par-dessus vers DJ Mario. Brax, vas-y Brax. Vas-y Edward. C'est quoi lui? Lève-toi là. Dis-moi tout Alex. On a passé le million. On est 1 million, c'est incroyable. Vous êtes incroyable dans le stade. Vous êtes incroyable également chez vous sur le chat. Merci, merci à vous, merci du fond du cœur. 1 million de viewers. Et ils vont pas prendre le seul nordique. Ça avait été fait. Le seul nordique du terrain là. Mais on est 1 million. Regardez, il aime pas BLM, il taxe son frère. Vous l'entendez avec Wagby. En relais pour nous sur cette pelouse. Qui l'a lâché, le million est passé. Et Dixie qui justement va récupérer d'ici va il est bon pour l'équipe de France. On va privilégier le jeu long directement dans l'axe avec Boumé qui va essayer de récupérer. Voilà qui met le pied sur le ballon. Le bon appel dans l'axe de la part d'Amine. La passe de la part de Boumé avec Amine. Non, le défenseur c'est pas fini qui va perdre le ballon avec Bruce Gradec à la récupération, qui va s'appuyer encore une fois avec Boumé. On revient derrière. C'est pas fini les gars. De frappe de la part du gaucher qui écarte sur le côté gauche, mais c'est une bonne récupération. La touche sur la française, Alex. Avec le côté de Virus et de Delantero, mais voilà une. C'est filmé comme un vrai match, c'est une dinguerie. Dommage qu'Amine n'ait pas réussi à se retourner, à prendre le point d'appui pour armer une position de frappe, mais ça va revenir avec Boumé. Il n'y a pas faute. Dans la surface, Papi Gavi qui était venu chercher ce ballon en position défensive. Ça repart loin, défoncé encore. La possession est nôtre. La possession est nôtre dans ce début de match. Intéressant à domicile de mettre ainsi le pied sur le ballon. La frappe enchaînée. Il tire de là, c'est à Londres. Ça sera directement contré par Folagor. Et il y a une bataille de chiffres. Mais c'est l'arbitre. Qui est rentré sur le terrain avec le numéro 42. Merci. Information, me semble-t-il que. Mais ça fait 2 fois il fait une faute là. Le premier carton, le premier avertissement. Je suis en train de regarder de près notre joueur le plus vieux sur le terrain ce soir, Alex. C'est Bruce Gradec, un petit peu notre australopithèque, pardon, de cette équipe française. Alex, il est chassé, mais il a du mal à sortir de la bouche. Celui-là. Il est fort ce canton. Vous savez, on a fait un petit exo là, tout à l'heure sur TikTok. Il veut tuer l'enfant des gens. Si je te bats un petit Shifumi, tu me places le mot de mon choix dans le cast de ce soir. Je lui ai dit vas-y. Et vous savez quoi, j'ai gagné. Et je lui ai dit place-moi Australopithèque. Et voilà, comme une fleur, Tonton qui m'avait. Transpire de la bière, c'est bien au passage note. Imaginez, il la met, oui. L'ami Bruce. Imaginez, il la met. C'est celui que je connais le mieux, c'est celui qui va lancer dans ce milieu-là, il m'en voudra pas. Bien sûr pour les Français, directement pour les bras, Calcio. Et c'est un ballon qui est récupéré sur le côté gauche par les Espagnols. On continue à avancer encore et encore en essayant de il est chaud lui hein. Merci de la part de Yanou, le grand pont. Ils sont deux avec Brox qui décide de jouer le ballon dans l'axe et qui va donner le ballon à Boumé. Vas-y Boumé. Depuis le début du match. Oui, impeccable, ça repasse une nouvelle fois avec le commentateur il débite sa vie hein. Et Brooks de nouveau. Il n'y a pas faute, il n'y a vraiment pas faute. Mais il fait quoi? Petit groupe d'énergie qui donne énormément alors qu'un changement se prépare du côté d'Ibaï avec l'entrée en jeu. Je regardais les Espagnols en bas. Mimaboum. C'est le numéro 35 qui va rentrer. Même au calme les gars, c'est début de match en vrai, on peut. Au calme. On va écouter. Déjà. Qui lui est dans la même situation que la nôtre. De cas, il y en a, ils sortent là, ils ont joué 8 minutes. Je crois qu'Ibaï nous a sorti de la manche une arme secrète. On va regarder ça avec attention, on va checker de notre côté en attendant la remise en jeu est opérée par les Français. Il n'a pas le droit, recule frère.
On va faire respecter. Oula, Yannou qui commence un petit peu à se chauffer ici sur le côté, c'est pas qu'un divertissement. Et derrière les Espagnols qui viennent et qui baise-le ici, voilà. Yannou va venir calmer un petit peu les esprits, peut-être en distribuant des cartons jaunes et en venant calmer ce début d'embrouille, de litige entre les joueurs français et les joueurs espagnols. Mais comment ça, c'est bien, voilà l'appel Spursito et notre... refait l'après-midi, il a tellement que non, trop tard, il y a trop. Il y a combien de points là dans l'après-midi? Ça c'est bien. 200 000, je refais pas. Yannou attentif, mais une nouvelle fois c'est marqué le territoire côté français, sans aller au-delà des limites. Et Madame Elbourg qui lui rappelle. Allez, la remise en jeu pour elle laisse bien la balle, je t'en supplie, je floppe pas. Je t'en supplie. Qui va être effectué comme d'habitude avec Allende qui a une belle patte, la longue transversale d'Allende à la surface de réparation avec Boumet qui joue des épaules, la tête de Boumet, mais c'est capté tranquillement par Cacho, le portier du côté des Espagnols qui va dégager loin devant, mais à personne puisque c'est Allende qui est à la retombée du ballon. À la retombée tricolore, deuxième ballon récupéré peut-être par les Espagnols. Non, il y a un énorme Yannou derrière qui a surgi de nulle part avec son numéro 22. Bouzgranek qui appelle dans l'intervalle avec Boumet. Débordement sur le côté droit, il y a du monde dans la surface. Vas-y, Boumet, mais c'est même pas son côté. Ballon de Boumet. Et ça sera un 6 mètres pour l'équipe d'Espagne. Yamin qui est venu se battre. On parlait tout à l'heure, Alex. Mais regarde, vous voulez que je refasse l'après-midi? Peser sur la défense, vous voulez que je refasse pour gêner la relance espagnole. C'est exactement ce qu'on vient de voir. On va commencer à douter du côté des défenseurs espagnols plutôt que de relancer tranquillement derrière et de s'échanger un petit peu des formalités et quelques passes du côté des Espagnols. On va commencer à voter les Espagnols. Que les Français pressent très haut et leur mettre beaucoup de pression. Je fais Vous pas. l'avez vu à l'instant sur les ralentis. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler. Péfut se prépare. Quant Saïd vient de l'appeler, il vient de sortir du banc, prêt à surgir sur cette pelouse. Amine qui appelle ce ballon. Servi par Boumet. Et il a manqué quelques centimètres directement pour Cacho. Allez, 11 minutes de jeu, toujours 0-0 entre cette équipe de France face à cette équipe espagnole. Relance à la main, jeu court cette fois-ci de la part de Cacho, le portier qui va finalement s'appuyer dans l'axe à présent. Longue transversale sur le côté avec Papi Gavi, me semble-t-il, qui va s'appuyer devant lui avec peut-être un petit quelque chose sur Coco d'ici, mais en tout cas, on laisse jouer du côté de l'arbitre. J'arrête. Avec Bouzgranek, encore, ballon au milieu de terrain. Voilà une intention avec Allende qui a trouvé la compo, je sais même pas c'est quoi. Attendez les Espagnols jouer de façon verticale. Ce sont les Français qui trouvent l'espace laser. Même si Coco d'ici récupère ballon sur le côté gauche, juste sous les yeux de Saïd. Alors que là c'est le nouvel entrant qui effectue une énorme transversale, mais Gilsi est vigilant. Non les gars, Gilsi il est pas bon frère. Français qui arrive quand même à se saisir de ce ballon en deux temps. Relance à la main propre en direction de Bouzgranek qui va avoir son temps pour orienter le jeu. Posons un peu le ballon côté français. Voilà qui est fait avec Allende pour allonger jusqu'à 3 centraux. Avec Carlito, avec Tonton là-bas sur le côté gauche. Petit problème de transmission, c'est la première. C'était vers Michou, là-bas à gauche avec son numéro 7. La touche sera pour les Espagnols dans le camp français. En fait, qui joue ce ballon, on est venu presser très haut du côté. La France, on a une trop bonne défense. On a poussé l'Espagnol à la faute. Le voilà qui a raté son contrôle. Papi, le bon contrôle de la poitrine, mais la relance un petit peu hasardeuse avec la récupération de la part de Michou. Boumet, s'il te plaît, fais un truc. Boumet est obligé de revenir sur lui-même. Il va écarter sur le côté gauche. Avec, non mais fais pas ça, il est tout seul devant. Il avait fait un appel juste dans le dos de Telmo avec son numéro 3. Amine doit jouer un coup parce que Telmo, pas très grand gabarit. Kanto, de même sur le côté gauche espagnol avec je voyais Telmo, on va y revenir, attendez, parce que là les Espagnols sont repartis en contre-attaque avec un il est trop fort. C'est homme du match. En faveur des Français. Il est en train de faire un match énorme, Yannou, là dans le secteur défensif. Attention, le voilà justement encore une fois avec le ballon. Il va jouer dans l'axe avec Domingo qui était pressenti comme étant un petit peu ailier gauche. Il joue finalement un petit peu plus bas, Alex. Vas-y, Boumet, oui, incroyable. Oui. Un grand pont, la bonne sortie d'El Cacho. Je regardais tout à l'heure, qui était revenu en position défensive. Et lui n'est pas un grand gabarit, il est sur le flamc gauche de la défense. Regardez la ligne 2. Et du coup, Amine doit jouer un coup. Il faut aller chercher là. Peut-être sur des ballons aériens, sur la qualité technique de Boumet, en déviation et sur l'impact physique d'Amine. Papi Gavi, pareil, qui était pressenti plutôt aile droite, finalement c'est latéral gauche. Alors peut-être des ajustements tactiques parce qu'on a confiance en lui du côté du sélectionneur Ibaye et qu'on avait peut-être des craintes vis-à-vis de Bouzgranek. On connaît peut-être du côté de l'Espagne notre star des jeux de football, mais finalement le voilà en position de latéral et le voilà justement avec le ballon. Le premier quart d'heure de cette rencontre, les amis, déjà 0-0. On pouvait attendre 1 million sans viewers. Et bien c'est pas si sûr que ça. Parce qu'on sent l'attention, bien vu Soso, tout ça pour ton massage.
ça va ou pas? bien établi et c'est en train de Michou. se mettre en place. Les Français qui vont procéder à un autre changement avec la rentrée d'Arsène. Arsène, je crois, il est fort. C'est Oh, Arsène, F5 il qui est fort. va prendre la place peut-être de Carlito, je pense. Carlito parce que dégage, c'est en un vrai. joueur Carlito, qui là. évolue, lui, en club hein, du côté du Vinsky FC au poste de défenseur central. Donc c'est un C'est joueur géré. qui a l'habitude de jouer à ce C'est poste-là. géré. Donc ça sera forcément un des trois C'est qui quoi va Kameto, sortir. il Yannou rentre. est en train de réaliser un match tout Kameto, simplement il parfait. Donc on a du mal à le voir sortir. Ça sera Tonton ou Carlito. Peut-être une gêne physique, peut-être de la fatigue ou tout simplement peut-être Jure, pour Arsène, il va économiser carry. ses défenseurs centraux. On dit quoi, Hector? Il y a Telmo qui est sorti là-bas de l'autre côté, le défenseur central avec son numéro 3. Et on parlait de gabarit, on a fait justement un changement avec Ah, l'entrée tu te gostes de pas, Pourouskor qui est lui un Cramon. tout petit peu plus grand, mais pas grand-chose. Hein. Même C'est pas quasiment gardien. et poste pour poste et gabarit pour gabarit. Ouais, l'Espagnol là qui tarde à. Ah, les gars, Kameto, il joue pas, L'arbitre de c'est. la rencontre. Assistant. Madame Elbourg ne donne pas encore le coup de sifflet pour relancer ce ballon en jeu, puisque c'est une touche Arsène. de ce côté droit espagnol qui est en train d'être réalisé. Voilà, on va voir les changements et comme prévu, c'est Carlito qui va céder sa place à F5. Ah, là, tu cours hein, quand c'est pour sortir. Hein. Mais Arsène, c'est un défenseur, c'est un milieu, ça veut dire. Les Ah. applaudissements pour accompagner l'entrée en jeu d'Arsène avec son numéro 5. La remise pour les Espagnols. On passe la ligne médiane avec une très longue touche pour aller chercher la position de Spursito. Défenseur, quoi? Récupération Bah française. là, on a une défense de Beaucoup de fou déchets, alors. pour le moment dans le jeu Mais là, on a espagnol une depuis le défense de début, fou. dans les contrôles, dans les transmissions, on a un petit S'il peu te du plaît, mal. Floppa, Attention à s'il te Chelsea plaît. avec ce ballon qui, heureusement, on est sur synthétique. Il y aura très peu de faux rebonds pour venir le tromper. On vient s'appuyer à présent sur la sentinelle. On l'a dit tout à l'heure, il est capable de casser des lignes. Le voilà qui joue dans Ok, l'axe avec ok. Amine en remise. Allez, allez, Oh, il allez, touche le allez, ballon allez. avec à présent Boumé. Boumé qui joue un petit peu de son corps pour conserver Vas-y, le vas-y. ballon, qui va essayer d'écarter sur le côté gauche avec Michou. Le contrôle est bon. Il va falloir peut-être Non, aller non, provoquer non. du côté de Michou qui essaye de dommage. revenir dans l'axe en direction d'Amine, mais le pressing est excellent de la Vas-y. part de Boumé avec Amine. Oui. Et Boumé dans la surface de réparation, la passe en retrait. Mais il manquait un petit peu de lucidité. La Boumé, mais c'était l'une des plus grosses occasions depuis le début du match. Ils ont cherché le double 1-2 les Français alors que les La Espagnols faute, étaient là. partis à la contre-attaque. Un contre favorable. Intéressant de voir que Le met sur le physiquement côté, on il est tient la gaze. baraque. Ah. On tient la baraque. On est avec Sur, Kameto, justement Kameto sur le bord de terrain, les chers casteurs. Kamel, qu'est-ce qui se passe pour l'instant dans ce début de match? Qu'est-ce que tu penses de l'équipe? On a vu quelques changements avoir lieu. Qu'est-ce que ça dit? Nous on leur a dit avant le match de tout donner parce qu'il y a 90 minutes et il y a remplacement. Large. Je expliquer comment ils ont agrandi la, ils ont agrandi la caméra. Eux. Bon là il y a le public Mais c'est qui se réduit. lâche. Mais ouais, Réduis début de ma match, gueule. Normal, je pense qu'on contrôle. On s'est fait quelques Non, prières, vas-y, mais au calme, heureusement, il y a c'est un tout, bon quand même. Pour l'instant, elle est très en place, oui. Exactement. Oui, qu'est-ce qu'il fait? On va trouver la solution. On n'en doute pas. Kameto, on te laisse te concentrer, ça y est, ça repart. On vous rend la main au casque. Merci de nous faire rêver, les gars. Merci monsieur Dwagby. Merci monsieur Quoi? Dwagby de nous Non, t'inquiète accompagner pas, ainsi derrière. avec cette position privilégiée pour avoir les coachs et avoir la vie Doucement, de wesh, mais il est en train de leur faire. nos Mais il leur Français, fait la les merde, wesh. Espagnols qui Il y a passent pas au faute. côté gauche, avec encore Il y a celui pas qui est faute. pour l'instant Un l'un but de des merde. MVP de ce match, monsieur Yannou. Ah, Yannou un petit peu trop rugueux sur C'est cette trop. intervention. Le voilà qui va concéder un coup franc, un mini corner. Attention parce qu'on va peut-être le frapper rentrant du côté des Espagnols. On va voir quel choix. Mais tout seul, ils vraiment, viennent il y a de faire. vraiment En pas tout cas, faute, Alex, là. on vient de voir une image qui est marquante. Eh, c'est la il y a première quelques ligue, secondes. frère. Arsène vient de faire un tac. On est sur 12-0-5, synthétique, ça fait mal, mais c'est 0-0. pas grave. Ouais, exactement, ça brûle au niveau de l'épiderme. À voir, à suivre. Il y a pas de mur. Quel sera l'état de santé Mais attendez, de il y a nos bleus. Il y a un staff Il y a physique pas de mur. médical qui est là, bien évidemment, pour accompagner la formation avec le coach Kameto et Saïd. Affaire à suivre. Le coup franc rapidement joué pour les Espagnols. Il y avait une combinaison. Ça Ils sont sera un trop corner. wesh. Et heureusement Deux, qu'il y a rats. une nouvelle fois était sur la trajectoire. Ça sert à rien. Ah, énormissime Yannou, on espère Mais en qu'on vrai, il est allait en train pas de vous tirer. régaler dans le chat. On est toujours plus d'1 million. On vous encourage à venir pousser cette équipe de France. N'hésitez pas à donner de la voix. Il a tiré la balle à la main, ouais, wesh, on parce vous que- entend pas. Le principal, c'est d'essayer d'encourager cette équipe et à poster un maximum de drapeaux bleu, blanc, rouge dans le chat. Le corner espagnol avec Gilsi qui se trouve un petit peu. Le ballon à la retombée pour Bruce Granek qui vient tranquillement donner le ballon à Boumé. Et Boumé au deuxième rideau. Monsieur. Les Français doivent sortir propre. Voilà qui est fait. Encore avec Bruce qui a récupéré. Il attend un soutien. c'est Il va le Merci, retrouver en Romy. position axiale avec Domingo. Et derrière de nouveau sur Boumé. Il faut également que ces Quoi? situations Il a fait ça. tactiques, les coups de pied arrêtés et autres, les Français se montrent dominateurs. On l'a pas trop vu là pour l'instant sur les deux occasions. Alors que la Myrmine avait tapé un écran pour une position sur le côté gauche. Mais c'est quoi ça? Seulement de Bruce Granek qui était quasiment en position latérale gauche. Il va venir se replacer.
Mais on l'a dit, et il a dit en interview dans le pré-show pour ceux qui ont suivi ça, Alex, j'aime Wow. décrocher, j'aime toucher le ballon, et c'est ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Attention quand même, parce que là il a attaqué le ballon, mais c'est venu dans son dos. Il n'a pas été prévenu. F5 qui va intervenir ici à merveille. Le ballon qui va être non pas récupéré par les Espagnols. C'est Avance, Bruce ma gueule. qui va écarter Oui. à présent son Boumé. Ouais, parce que les Brooks qui était là pour apporter du physique avec Boumé. Il y a une possibilité avec Il est tombé tout Michou, là, seul. sur le côté gauche. On a choisi l'axial. Arrête pas le jeu, ça va te baiser. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 Espagnols. Vas-y, Brox. Il y a une énorme Belen. faute sur Amine qui est resté au sol. Et la frappe enchaînée. Que va dire madame l'arbitre? Il y a 2 hommes fait au chier, sol, lui. notamment Amine. Kanto qu'il qui fait semble être dans une situation douloureuse. Ibai, qui Oh, appelle le ils sont là, quatrième arbitre, les qui demande à regarder. Il fait des SDM. signes très simple avec Aussi les là, deux c'est comme index. si c'était Il y a un... du monde dans les gradins. Il y a beaucoup de monde dans les gradins. On va voir. Premier choc ici. Regardez la situation d'Amine à droite de votre écran. Ouais, attends, mais il y a faute, wesh. Ouais, on a Papi Gavi. Papi Gavi, voilà, Ouais. à l'expérience, avec Regardez, le ballon, regardez. il est venu. Alors Amine fait déjà Ah, la mais, faute ah, sur l'ami défenseur. Il y a rien, défenseur attends, mais il y a central, faute. évidemment, c'était Mosto Papi qui subit une obstruction de la part d'Amine. On l'a un petit peu rendu du côté de Papi Gavi. Bon, c'est une faute de partout. il y a L'arbitre des- décide de laisser il est jouer sorti quand même pour ne toutes les pas secondes, trop frère. saccader le jeu. En tout cas, on a un homme qui va rentrer. Et c'est Sacha. On a entendu beaucoup de bien sur lui. C'est combien là sur leur live? 1 million. Entrée du numéro 23. Sacha? Sacha? Ça Sacha? Sacha entré en jeu avec une combinaison de C'est un repositionnement 3 tactique. Ah Vous ouais l'avez vu parler tout de suite à Yanou et autres. Domingo va Bah, se ils sont forts, repositionner ils sont également. forts au foot. Brox est là en Gerd couverture. Mahrez. On va voir Kanto comment ça va se remettre en place maintenant avec Et l'entrée de Kieman. Sacha. Ah, et Sacha justement qui va toucher son premier ballon, qui essaye de lancer directement dans la profondeur Amine, mais c'est bien Sacha couvert ou de la Sacha part de Atoui? Mosto Papi avec Papi Gavi. Et justement maintenant c'est Coco DC qui va se battre pour essayer de conserver le Ouais. ballon, mais lutte avec Allende qui se retourne, Ouais. qui effectue un tacle, l'intervention derrière de Sacha, c'est Hugo. Y a pas faute, c'est la balle. Laisse jouer et c'est Sacha qui va jouer dans l'axe. Directement on appuie sur Amine, la combinaison peut-être pour aller chercher Boumé, c'était bien, un peu trop fort, puissant. Boumé n'a pu mettre le pied sur le ballon, mais il y a une bonne intention, c'était juste sous les yeux Are you d'Ibai. serious right Il y a now? un gros physique également. Il y aura de la part de 0-0. Boumé ici avec son numéro 10. Oh Folagor, il est 2-0 joué à fight, l'intox. 0-0. Il y avait Amine qui était par terre, qui était en train de se relever. Il a fait mine de trébucher dessus en regardant l'arbitre. Regardez, madame, il vient de me toucher, siffler faute. Mais non, pas du tout. Il a joué à l'intox, mais il n'a pas Non, été franchement, récompensé. ce début Il y a du eu le match, contrôle hein. orienté pour venir se débarrasser Il y a du nous, pressing vraiment. espagnol. Oh Attention, là feu là dans là, l'axe, regardez c'est cette récupéré de la passe. part de Boumé, avec Amine qui va être tout seul. Oh là là. Pour Amine, Oui. avec la position Vas-y. de hors-jeu. Position de hors-jeu signalée par l'arbitre de touche. Mais attention, parce qu'Amine est capable également de prendre la profondeur. C'est pas grave Kanto. Ah, C'est pas grave parce qu'au moins frère. on est allé faire trembler légèrement le montant droit. Organise Le le catch, tournant. on lui dit, regarde, le ballon est passé. À la prochaine, on va Mais s'aligner. comment il a pu La rater? prochaine. Après, le on va gardien, il est passer. bien La fort, prochaine, hein. L'équipe de France va aller Le là. gardien il s'est mis en mode Allez, on espère en tout cas voir cette équipe de France ouvrir le score. Le hors-jeu va être joué tranquillement. Les gars, on va marquer, Par le on va gardien marquer, c'est sûr, on va Cachot marquer. qui, va On est jouer trop encore proche, une fois sur Papi Gavi. Le bon pressing de la part de Brox qui pousse Papi Gavi à la faute. Un ballon qui va être remis en jeu par Allende, le numéro 11 de cette équipe. Non, finalement, ce sera une touche peut-être en possession des Espagnols. C'est Brox qui va jouer ce ballon. Petit moment de flottement. On cherche un petit peu à Ouais, se ça, mettre en place du côté ambiant. de cette équipe française. Et c'est Brox, effectivement. Ah, du coup, qui va on regarde jouer ce ballon. Fakey. Ibai qui n'arrête pas de discuter avec le quatrième. Ibai, le capitaine Il y a de Bilal, l'équipe il y a personne espagnole maintenant, qui n'arrête personne pas de parle de lui. discuter. Il sent son équipe fébrile. Regardez, parce que Ouais. l'équipe de France récupère Billy. encore. Ah Voilà non, qui c'est est fait avec Billy, ça. Sacha, qui est passé en intervalle. Ah non, c'est L'appui Sacha. sur Amine. Coco Pas de Nissi est carton, au sol, pas de carton, Papi Gavi madame. réclame un carton jaune. Madame, Et ça va être madame. sorti pour le capitaine des Bleus. Elle fait Ça fait chier. plusieurs fautes qu'il fait Amine, il a un gros physique, on le disait. Il faut arriver à la traîner, cette grosse carcasse de la part d'Amine. Et Vas-y, mais un parfois gars, il il est un fait, petit peu bon, trop allez, brut. t'as Ça vu ça, fait ton une fois, problème? 2 fois, 3 fois, 4 Un fois. pouce. Et forcément on est obligé de le rappeler à Vas-y, l'ordre et vas-y. de lui mettre ce carton jaune Vas-y. pour une accumulation de fautes. Pas de grosses fautes Alex, mais plusieurs petites fautes. Voilà, Ah, en des vrai, il y a gestes faute, d'anti-jeu, attends, il y a ça faute va de aller. baiser. Celle-là, elle est vilaine. Il y a Pas faute, mal, hein, il y a mais elle est vilaine, faute. on est d'accord. 24e minute, un carton jaune de chaque côté, toujours 0-0 dans cette 11 All-Stars. Sur la chaîne Vas-y, vas-y. d'Amine, plus d'1 million. Aïe. Nous sommes plus d'1 million en live pour suivre ce France-Espagne. Ballon sur le côté avec Boumé. Il y a peut-être une solution, la frappe de Boumé. Oh, mais le gardien il est bon, Pour les frère. bras de Cacho.
Et c'est la première frappe de Je la dirais pas rencontre, Thibaut Alex, Courtois ici, et elle est offerte par Boumé qui a certes manqué d'application. Il a eu le temps de venir ramer cette frappe, mais Oh là là. le corps un Assist. petit peu trop penché ici pour mettre suffisamment de puissance dans cette frappe, et surtout le pied d'appui trop loin du ballon. Attention avec Brox, il va obtenir un coup franc. En vrai, les gars, est-ce que le très remise excentré ici Non, sur ce côté droit. On conteste un petit peu du côté du joueur espagnol, mais la remise en jeu sera bien On française. rigole. L'entrée de Brock, c'est pas mal, Kanto. Hein. Ouais. Et il a apporté énormément sur le flanc droit. Il est en train de faire surtout que Cocodici ne monte plus. Il ne peut plus monter. Parce que Brock, c'est là. Cocodici est Oula. obligé de défendre pour aider Là, ça. Pabigani et les autres. Ça va museler ce Yeah, flanc rigolez. gauche offensif de l'Espagne et ouvrir Imaginez ça serait cette équipe-là, la Coupe du des Monde. possibilités à On nos aurait Français perdu pour contre preuve eux. avec un nouveau coup de pied arrêté. C'est là On est parti contre le que Sénégal. nos grandes tours de contrôle doivent se positionner. Ouais, Didier Mario là, Vraiment, qui est au là. contact de justement ce Même la pire quatrième équipe, on aurait arbitre, perdu. avec Telmo, le numéro 3, qui va peut-être revenir sur le terrain. Le coup franc sera toujours frappé comme d'habitude par le numéro 11, par la sentinelle, c'est Alonso, alors qu'on attend Sénégal, le il y a coup de même pas sifflet Mané. de Madame Elbourg Miel. pour pouvoir remettre ce ballon en jeu. On a monté tous les grands dans le paquet français. Ça sera peut-être un duel aérien attendu dans la surface de réparation. Alonso à la Ouah. baguette, c'est bien frappé, personne ne la Oui. retombait. Le bon contrôle de la part de Boumet, la frappe dans le vent Vas-y, avec Brock, tire. le ballon à Sacha. Sacha qui va peut-être écarter ici avec ce double contact. La Oui. frappe à présent de la part de Sacha qui Vas-y, écarte de tire. côté droit avec Alonso qui frappe. Ah, Et c'est complet par mais s'il vous Pabigani. plaît. C'est la première véritable phase de jeu offensive, Alex. Mais là, là, Et là, c'est là, pas là, terminé, ça va revenir centre sur le pas. flanc droit. Ballon aérien. Oh, oh mon Dieu. Oh. Oh. Mais non. Mais c'est quoi ça? 26e minute. Non. L'ouverture du score. Mais non. Mais non. Mais non. C'est pas vite. De cette Eleven All-Star. Oui. À Jean-Bois, il est signé pour l'équipe Oh de là 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 là. France. Numéro 23. Oh là le là coup là de là. brûle de Sacha. Il a mis un but, hein. Espagne. Mais même des joueurs pros ne mettent pas ça. Énormissime, Alex, énormissime temps fort du côté de Ouais. l'équipe de France avec cette, Avec quoi ce travail qui était tout simplement parfait, cet enchaînement de fin de frappe dans l'axe du Si, côté de il a mis Sacha. tel point, Le moi, ballon a c'est finalement été dingue. récupéré par les Français. Le voilà de nouveau à la finition. C'est un travail d'équipe. Les gars, la C'est France. un travail d'orfèvre. La France. Sur le ralenti, Cocodici Oh là qui là était là. en premier poteau pour charger sur le plan défensif. Oh là là, Sacha, Et voilà vraiment. Sacha, la Vraiment. bonne entrée en jeu décisif pour l'instant. La France Putain, mène il 1-0. avale. Ah, ça fait plaisir cette ouverture du score parce que certes, il n'y avait pas eu énormément d'occasions depuis le début du match, Alex, mais on sentait que cette équipe de France était en place. On sentait que les systèmes Les gars, de jeu mis en quand je place vous dis qu'on lors vit des dans le meilleur pays du entraînements monde. étaient appliqués. Et le voilà, Flazou, cette Flazou. équipe de France, la voilà récompensée par cette ouverture du score. Waouh! Nos bleus sont devant. Nos bleus ont Regarde, lancé maintenant le qu'on a message. marqué, les gars, maintenant là Et qu'on les a marqué, on équipes, va enchaîner un bail de 2-3 buts. qui La tête sont de en homme. train C'est de fini se là. Le réunir match il est sur cuit le là. banc, trouver des changements certainement cuit. possibles. Alors que du côté de l'équipe de France, il y a cette C'est qui satisfaction de la Evan? gestion Mais c'est de ce qui groupe Evan, plein. là, On l'avait dit avec Saïd. On va gérer ce groupe parce qu'on a des armes. Il ressemble à quoi, On est Flazou? 22, Un noir. on est là, on va travailler. Voilà la Avec une preuve tête avec les entrées assez en jeu fine. et Jean Moins qui va monter en température encore un peu plus. Ah, et c'est Brox qui va céder sa place Cri de Lobsa. le bouseux, c'est Bouzy hein, effectivement. qui Attends, va je regarde le clip après. Envoie-moi le clip pouvoir après, venir, MK. aider de nouveau ses coéquipiers dans ce match. Oui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Comme tu l'as dit, la gestion des effectifs Oh là et des là, cardio mon Dieu. sera la clé de ce match-là. Et pour le moment, les Oh Français là là. n'en ont pas une, n'en ont pas deux, mais trois des clés. Je remercie au passage Adrien qui sur Twitter nous a envoyé un petit message sur le numéro 35. Le C'est bouseux. Alexis Silvestre qui a changé de numéro. Exactement. Numéro 20 qui Il est est un beau des avec sa confrères coupe comme ça. du programme El Chiringuito que vous connaissez Oh. peut-être en Espagne, Oh. qui est un programme de fou furieux. C'est un joueur de ballon, Oh. Alex Silvestre. Mais pour l'instant, ce sont bien nos Français Le qui ont bouseux. gardé ce ballon qui mène 1-0. Oh là Et c'est là, encore mais comme Sacha qui est à la baguette. Ah, et c'est bien joué ça, Sacha, hein, directement Wow. le contrôle orienté pour venir changer, venir aérer ce jeu côté droit, Oh, le contrôle direction orienté. côté gauche, la passe est imprécise, mais on avait Vas-y, des idées là. avec Alonso qui écarte à Michou, qui rate un petit peu son contrôle, mais on va Vas-y, compter sur lui 10-0, pour mais il y aller aura presser. 10-0. La voilà le pressing
pressing de Michou. On l'a annoncé lors du début de la rencontre. Il faut gêner les Espagnols à la relance. Il ne faut pas les laisser mettre ce jeu en place. Et c'est ce que les Français sont en train de faire à merveille. Rappelle-toi Francis, ouais j'avoue t'as raison. En vrai, ouais. Hop là, la petite tête. Tac. Mais il en a rien à faire. Il va aller comme un animal. Quel que soit son adversaire, il va lui foncer dessus pour lui dire moi. Il aime pas plus célébrer. Moi, je serai le maître de ce Il aime pas couloir plus gauche. célébrer, frère. Voilà la preuve avec cette dernière action. Les Espagnols sont repartis avec Alex Silvestre. Alex Silvestre qui va écarter dans Non, l'axe non, avec oui. Coco d'ici. La frappe qui ne trouvera pas le cadre. Pas d'inquiétude. Si égalité à les prolongations, Le j'espère. portier français Je pense. toujours tout Ça vaut simplement quoi, Akai parfait dans cette rencontre. Lui qui n'a pas eu grand chose à faire, mais lorsqu'il l'a fait, il l'a fait de fort bonne Oui, c'est un manière. Voilà il qui est va fort. relancer ce ballon avec ce 6 mètres directement. On va chercher ce pilier à Londres qui est le maître à jouer de l'équipe. Faut juste pas que ils se relâchent là. C'est à noter, c'est surprenant d'ailleurs que Madame Elbourg ne l'ait pas obligé à porter les protections. Yannou qui était venu. Wesh, le bouseux, le bouseux. Qui est une nouvelle fois lui passé là sur le flanc gauche. L'intervalle trouvé. C'était pour aller chercher les positions offensives. Ballon une nouvelle fois récupéré par les Espagnols. Avec cette position de numéro 6, c'est Folagor. Et Silvestre à présent, position de hors-jeu signalée pour Papi Gavi. Mais attention parce que les Espagnols là jouent un petit peu plus haut sur cette phase de jeu. Ils sont venus faire circuler un petit peu le ballon là, avec ce petit triangle. Alex Silvestre, Folagor au milieu de terrain et Papi Gavi. Voilà deux joueurs qui sont sur le côté gauche et un milieu qui vient proposer une solution dans l'axe. Attention à ne pas se faire prendre dans ce jeu-là, en tout cas dans le dos de la défense française. Sur ce coup-ci, il y a eu hors-jeu, mais on est alarmé, on est alerté du côté des Français. Récupération pour la charnière défensive, une nouvelle fois en protection. Vous rappelle que nos Bleus mènent 1-0. C'est oh là là, mais ça c'est but. Qui va aller se positionner. Vas-y. Qui appelle ce ballon. Oui. Il a levé le bras. C'est but. Il va être servi peut-être une fois de fois. Le retour défensif, ça va revenir encore pour les Français. Amine va faire l'effort pour aller chercher ce ballon. Amine qui va se battre ici avec Amine, il a un physique. l'ami Mosto Papi qui va très très vite. C'est récupéré à présent par le numéro 10. Coco d'ici. Le grand pont sur Michou. Et le bouseux qui intervient. Mais c'est encore ce ballon en possession des Espagnols dans l'axe avec ce numéro très particulier. C'est Delantero. C'est 0-9. La fin de frappe de Delantero. Yannou encore une fois impeccable. Récupération rang central. Les Espagnols qui vont essayer d'aérer un peu. Je viens de recevoir un message de monsieur Cédric Bacambo. El Miguel. Qui vient de me dire tout simplement que c'est un ancien footeux. Il joue au foot. Là dedans, mettez le ralenti. Vas-y, lève-toi là. Avec le CA Vitry. Énorme. Bacambo qui a fait. Mettez le ralenti parce que je crois que la tête d'homme ne l'a pas touché. De Marseille, donc salut à toi Cédric, et c'est cool de nous écouter ce soir. J'espère que tout se passe bien pour toi du côté de l'Olympiakos. Alexandre Canto, je vous prends rapidement la main. On a la chance d'avoir Billy Billy qui est en train de s'échauffer. Il va rentrer sur le terrain. Billy, à quoi on pense avant d'arriver là sur le terrain et en plus la France gagne pour le moment, tout va bien. Non, j'avoue là, il s'est fait tacler quand même. Continuer le combat qui a été mené par les coéquipiers qui viennent de sortir. On va perpétuer ça et merci à tous. Pourquoi Billy là? Il joue pas Billy? Pour le frérot Amine, c'est incroyable. Merci. Bon entraînement Billy, on compte sur toi. Donne tout. Merci, on vous rend la main. Merci. On dirait Amine, il a pas de cardio, on dirait il est pas sportif. Le dernier match avec le CA Vitry de il court pas, tout ça, genre. Le triplé. C'est un B, il court pas. Bien évidemment, partie de longue date. J'étais oublié des skis de pète là. Le ballon dans les pieds de Cacho, le gardien espagnol. Et Cacho qui va revenir encore une fois en direction de ce numéro 5 très actif, Papi Gavi. Saïd en avait parlé c'est Giroud, l'interview juste avant le match. C'est exactement ça, Giroud. Côté espagnol, et c'est lui qui effectivement se met en lumière depuis le début de la rencontre. Boum, et la passe un petit peu approximative. Ça va être et cette fois-ci dégagé par Telmo qui en rajoute un petit peu à la relance. Dis-moi, essayer d'obtenir un petit quelque chose. Finalement, attention, une petite phase brouillon avec Silvestre à la baguette. Alex Silvestre, la bonne protection nouvelle fois dans les pieds de notre confrère Del Chiringuito avec El Delantero maintenant qui ouvre là-bas sur le flanc droit. On est en position défensive, le ballon est dans le camp espagnol. Et voilà Canto. Voilà la pression une nouvelle fois. Vas-y Amine, s'il te plaît, allez. Peut-être Amine pour le 2-0. Mais ouais, la bonne sortie d'El Cacho. Ça se rate pas ça. Il a voulu l'emmener ce ballon avec lui, mais on a senti que sa dernière touche était approximative à Amine. Parce qu'il aurait pu éliminer le gardien lorsqu'il a vu que le ballon était resté légèrement en retrait. Il a tenté de frapper avec son pied gauche, le pied est vite parti. Mais c'était sans compter sur le gardien qui s'était déjà étendu pour prendre un maximum de surface. Belle parade de la part du portier espagnol. Le score est toujours d'1-0 en faveur des Français. Prenez-les. 5 minutes, Amine a une nouvelle occasion.
Je te dis, Wesh, on a plus de RT que les Espagnols. On a 200 000 RT, ils en ont 12 000. Vous avez rappelé ce qui se passait avec les copains de Xbox à 19 12 000 hein. Amine avait lancé un tweet très simple 12 000 pour hein. booster l'équipe de France. Il fallait envoyer de la force à nos bleus. Je Les vous rappelle Espagnols, que DJ Mario a fait de même sur son Jouez. compte. Jouez. Retweeter, il faut retweeter le Vas-y. message de... Oui. J'étais en train de surveiller en même temps, ne bougez pas. Il faut retweeter le message d'Amine pour pouvoir faire que nos bleus s'imposent avec une social war à l'avantage des Français, puisque le grand vainqueur verra le drapeau de son pays affiché Sacha, vraiment, sur les Sacha. travées de l'entre parisien de Fais-moi Jean-Bouin. tout ce que tu veux, Et parce Sacha. que si vous RT ce message, vous participez à un grand concours avec Mais les s'il est copains de défenseur. Xbox. Eh, redescends, Il y a redescends. plein de cadeaux Eh, à redescends. gagner. Et n'oubliez pas que quand en Michou. retweetant ce Michou. message ou en le citant et en ajoutant le hashtag Xbox, là les amis, là vous pouvez faire partie d'un concours de fou furieux. Sacha, quel monstre, mais de baiser. Pour gagner une Xbox exclusive aux C'est le couleurs concours. de l'Eleven All-Star. Même Amine ne l'a pas, tu nous l'avais dit. Exclusive, unique, il y aura un seul gagnant à disposer de cette précieuse Non, console, mon cher Alex. N'hésitez pas à y participer, c'est totalement gratuit. Et Ah. vous pouvez repartir heureux à la fin de la soirée. En tout cas, on espère que même sans la Fais-le. gagner, vous êtes déjà heureux en notre compagnie. Parce que nous, on Y est a en pas train de hors-jeu. se régaler ce soir. Il y a pas hors-jeu. Il y a un pas hors-jeu, ils sont bêtes, frère. Là, il y a de l'espace. Il y a Là, pas hors-jeu, de vas-y, l'espace. tête. Le centre. C'était vers la tête d'Amine. La sont défense bêtes, frère. espagnole qui s'en sort. Récupération pour les zones d'Ibaï. Et attention avec le contrôle orienté, mais la belle intervention de la part d'Arsène. Sacha, ça arrive. Le ballon à Sacha. Sacha Oh le là 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 là. pour éliminer Delantero Que qui va dire. écarter à présent sur le côté avec Tonton qui voilà, va temporiser, trouver une solution par-dessus la galette. Vas-y, On dirait vas-y. le Boumet, le petit ballon piqué et l'énorme parade de la part de Caccio Le gardien qui ici vraiment trop vient de fort. sortir une parade décisive et remporter son duel face à Boumet. Et il Ça, aurait il nous avait un dit que tout c'était petit un peu plus grand fort, ça gardien. Il serait a le but. raison, Amine qui scande et qui avance et qui demande au public de Jean-Bouin de pousser parce Un que c'est tout un petit peu corner à plus suivre fort. pour les Bleus. Il y a des changements à suivre avec l'entrée de Péfut et celle de Billy également qui va entrer. Yanou qui prend les consignes auprès du board et du staff de l'équipe de France et d'autres changements côté Putain. espagnol juste avant ce corner. C'est trop le seum. Juste avant ce corner, hein, puisque c'est Pereira qui va rentrer, tout comme le numéro 21, c'est Cartiez qu'on va voir évoluer sur Péfut, c'est un le point. terrain. Péfut, On va pas rentrer ouais, du pas centré, ouf, hein. parce que là on sent qu'on subit, on a failli prendre C'est ce lui, but il de reste 0 qui aurait été le misogyne, but Péfut. du break, Alex. Il s'en veut. C'est Péfut Il le ou- sait, ça doit trotter dans sa tête et Ouais. il fixe la position de Caccio parce qu'il veut aller. Il veut aller marquer ce but, il l'a promis, le capitaine de l'équipe de France. Il a dit qu'il allait marquer. Attends, mais il y a la corner, c'est un baiser. Là-bas, il y a un Vous corner. voyez sur vos images, les grands gabarits vont monter avec Yanou, bien évidemment. Au premier, non, qu'est-ce qui était allé là-bas? C'était pas Yanou, pardon, c'était Domingo qui est allé se positionner avec son Allez, allez. poignet allez. droit bandé. On Tu va laisses Sacha, s'aligner t'es. Ouais, vas-y. avec la position C'est qui le d'avance. gros? C'est Zach Nani. Changement. Ah non, Zach c'est pas Nani. repris. La sortie de Amine, le capitaine, C'est lui là, Zach Nani. pour l'entrée de Péfut. Oh là là, Péfut. Avec ses gros bras là. Ah, les explications hein, d'Amine qui discute un petit peu avec l'arbitre. Du numéro 7, Michou, Non, ah, Michou il sort. En vrai, je sais pas, normal. pour l'entrée de Billy. Billy, non, rien en blanc. Il n'a pas dit qu'il était appelé au changement. Ça y est, il vient de se retourner et il vient de prendre l'information auprès de Yanou. Il va se dépêcher du coup. Ah, Amine, pour il sort. sortir. Et la sortie de Michou, tout sourire. Il est frais, Michou. Il est frais, Kanto. Ah, il a un Michou, crapaud il de est- fou, hein, depuis tout à l'heure il galope. Grosse cuisse, hein. Il en a fait des allers-retours sur son flanc gauche. Et là les gars, on va se faire B. Là on a une attaque de merde. Là je suis obligé de le dire. Hein. Billy. De Zach Nani. Un Lyonnais peut en cacher un autre, puisque c'est Domingo, supporter de l'OL, qui va céder sa place à Zach Nani, lui aussi, Aïe, aïe, aïe. supporter de l'Olympique Lyonnais. On se rappelle des moments marquants de Zach Nani lors de ce fameux match des légendes folie. du côté du Groupama Stadium. Aujourd'hui, on a Jean-Bouin. Aujourd'hui, on attend beaucoup de la part du supporter de l'OL. Et du coup, Amine qui a cédé T'as son pas brassard vu? de capitaine à Non, Zach j'ai pas Nani. vu Le son corner dos. est lâché. Quoi? La Vas-y. sortie comme on peut, on réclame une main dans la surface de réparation. Rappelle que Vas-y, la VAR arrêtez est avec là, vos questions éventuellement, bizarres là. pour épauler madame l'arbitre. Le jeu est là encore. Position rond centrale Vas-y. à 6 pour les Français.
Ah, il faut le mettre à terre ce ballon de la part de Yanou, voilà impeccable, la petite protection du corps avec le crochet pour se projeter vers l'avant. On va écarter en direction de Zach Nani, le contrôle impeccable de Mais la part de Zach Nani, bien la chaud, remise oui. en retrait à présent avec ici c'est Péfut me semble-t-il qui va essayer Mais Zach Nani, de bien centrer. chaud. Non, Péfut il est dans l'axe, mais en tout cas c'est un ballon, encore une fois l'intervention aérienne de la part d'Arsène en 2 temps. Vas-y, contrôle ça. Oh là là, non. Monsieur l'arbitre qui regarde attentivement également et qui porte le bras à l'oreille sur les confirmations de l'appel demandé par les Français pour la main dans la surface. Très certainement, le quart accompagne la volonté de montrer que la décision prise était la bonne. La touche est en faveur des Espagnols ou des Français. Il est où? Elle est où la touche là? Elle est où la touche? Et ce ballon en attendant est pour les tricolores. Ah, et c'est évidemment Billy justement sur le côté gauche qui a pris la place de Michou qui va essayer de faire un appel. Sacha l'a vu, la petite oh là là, mais Sacha c'est le plus fort. Va accélérer De avec une, Péfut, mais le contrôle de la oh part là de là, Péfut oh mon Dieu, avec Péfut. beaucoup de pression, mais le voilà qui va parvenir à conserver le Oh ballon. mon Dieu. Et c'est Allende qui vient aider un petit peu ses coéquipiers. Allende Oh mon Dieu, il y a faute, il y a faute, un très bon coup franc Alex pour l'équipe de France. Là il y a faute Kanto, c'est sûr, on va revoir ça sur le Où est-ce ralenti qu'on fait avec les caméras de Manu Rousti. Alors, ça donne quoi? Jambe en opposition de Coco d'ici et derrière deuxième. Elle a fait le signe du H. Elle a fait ça. Folagor, il a vu qu'il était en train de tomber en face, il a quand même taclé, il s'est dit c'est pas grave, s'il est par terre je le tacle quand même. C'est assez incroyable, mais c'est bien, il y a de l'intensité et comme on l'a dit, c'est un match qui est pris au sérieux par beaucoup de personnes. J'ai peur. À fond. Rugby, il a compris. Eh ouais, il a compris. Il a senti que la coup franc était dangereux. Il a dit au camp français, on va pousser Boumet pour aller quoi, mettre ce ballon au fond pour peut-être aller chercher le 2-0. On est à l'entrée des 5 dernières minutes de cette première période. Ce serait le moment idéal, Kanto. Idéal pour nos Bleus. Ah, il faut marquer là, faut marquer le coup franc. Évidemment, il y a Allende qui lui aussi dispose d'une belle qualité de frappe, alors qu'on va avoir quand même quelques changements mais à 1 million 100 000. Joueur espagnol, entrée d'Alex Baye, le numéro 11, entrée également de Carchez. Il devait rentrer tout à l'heure, mais finalement son entrée en jeu de quelques minutes. Le voilà désormais sur le terrain. Il va probablement aller directement en direction le mur pour Carchez, alors que Boumé Sama, lui, il est prêt à tirer ce coup franc. Boumé, il n'a peu à faire de ce qui se passe autour. Il a mis le pied sur le ballon. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Boumé. S'il te plaît. Boumé face à Cacho. Cacho face à Boumé. S'il te plaît, s'il te plaît. Le coup de sifflet, Boumé face à Cacho. S'il te plaît. La frappe de Boumé. Boumé, mur de l'équipe espagnole. Attention, il y a eu collision et là c'est Carchez justement qui va toucher ce ballon, le numéro 21 espagnol à la lutte avec Péfut. Le bon pressing de la part de Péfut qui arrive à mettre le pied et c'est parfaitement défendu. On va venir tranquillement derrière avec Kilsi qui ne rattrape pas son contrôle. Attention à la relance tranquillement du côté de ce défenseur. C'est Tonton à présent qui va donner le ballon à Allende. On va calmer le jeu du côté de l'équipe de France. Oui, tu as raison. Je surveille attentivement également Péfut. Oh mon Dieu, Zach Nani. Face à face. Aïe. Il a senti le retour défensif, il a taclé ce ballon, coup sifflé. Le défenseur espagnol qui restait au sol. Hey, ça sera un genre un minimum rapide, il y aurait eu but. Guettez. Un minimum rapide, il y aurait eu but. Quand même. Monsieur Paga. Les filles, c'est bon? Ouais, mon Paga, les gars, je vous dérange 2 minutes. Mon Paga, et tu sais que ça me fait plaisir de t'avoir. Je suis avec Amine. Ça va, mon Alex? Ça va, tout le monde. Oh, vous m'avez trop manqué. Je vous avais pas depuis tout à l'heure. Je vous écoute, vous me régalez, franchement. Vous êtes en train d'exploser l'audimat. Amine, tu te régales? Ah, je me régale de malade. Ouais. Il faut qu'on fasse absolument le break. On est tous à fond. On remercie le public qui sont extraordinaires. Merci au chat, j'espère que vous vous régalez tous. Canal Plus. Nous, on est en guerre là dans notre tête. On va tout droit et on veut rien lâcher. On veut vous rendre fiers, on veut rendre fiers tout le monde. Oui. Et j'espère que toi aussi, Paga, tu te régales. Mais je me régale, je prends un plaisir énorme avec toi, avec tous les mecs, parce que c'est vraiment des mecs super. À tous les cas, tu as donné le tempo d'entrée. Tu as mis le rythme, Mais c'est ça. Je vais dire à l'ancienne, parce que moi c'est à l'ancienne. Oui, à l'ancienne, peut-être un peu trop. Je suis rentré sur un stade de rugby. MMA. Oui, voilà, je suis un peu. J'ai l'impression que c'est une cage du UFC pour moi. Mais faut que je revienne faire du football plutôt, je pense. Écoute, continue comme ça. Le c'est bête ou pas, là, il pleurait alors. Tu as mis le rythme dans ce match, c'est génial. Merci à toi, mon ami. Merci. Tu te rends compte que grâce à Amine, au début, il y avait Gazou, il y avait Gazou. Ça me fait trop plaisir. T'as dit quoi, Chris? Tu le sais comme je t'aime en plus, tu sais. Oula. Les choses, des fois, elles nous séparent, mais la vie, voilà, le cœur est toujours là, tu le sais. Allez, les Espagnols qui sont à la reprise, Kanto. Ouais, les Espagnols avec justement le portier qui va envoyer une grosse praline devant, une belle cacahuète en direction de Tonton qui va tranquillement laisser sortir ce ballon, alors que du côté de Pereira
On est au sol, peut-être une petite douleur du côté du joueur espagnol. J'ai pas vu s'il y avait eu contact ou si alors c'est une torsion ou une crampe pour le numéro 17, très actif tout à l'heure. Non, pas forcément sur le terrain, mais en tout cas, ça dit quoi, du côté de Pereira qui discute beaucoup, qui vient beaucoup répondre du côté des Français. En tout cas, le voilà qui sort en boitillant. Di Mario est à la rescousse. Le capitaine espagnol va refaire son entrée sur le terrain. Il y a Carlito qui pour l'instant est venu haranguer la tribune présidentielle de Jean Bouin. On salue une nouvelle fois toute l'équipe du Stade Français Paris qui a dit ok, venez à la maison pour ce grand événement. C'est absolument fabuleux. Comme ça au pied et non loin de la Tour Eiffel pour ce grand rendez-vous France-Espagne. On est à quelques secondes maintenant du terme de cette première période. Il faut que les Français respirent. Ils mènent, ils étaient tout près du break. L'opération pour l'instant est réussie. Ouais, l'opération est complètement réussie pour les Français puisque Alex, au-delà du score, vas-y, passe en profondeur. Ils n'ont concédé absolument aucune occasion. Attention à Billy dans la profondeur, mais c'est bien couvert de la part des Espagnols. On va essayer de conserver le ballon. Bon pressing de la part de Billy, c'est bien battu. Mais la conservation était très bien effectuée de la part des Espagnols qui vont avoir un 6 mètres. Alors que, comme tu l'as dit, il reste quelques secondes à vivre dans le temps réglementaire de cette première période. Avant que les 22 acteurs ne puissent aller gagner un repos bien mérité. Je regardais le duel entre le capitaine DJ Mario et le qui joue avec son 94 là sur le flanc. Parce que voilà, ça c'est les appels, ça que va faire DJ Mario, que vous apercevez limite à la gauche de votre écran, il est là en bas, dans le coin. On va aller le chercher, le capitaine, même si ce ballon dans la transmission permet à Le Bouzeux de s'emparer, de permettre à l'équipe de... Vas-y, l'arbitre, faut la baiser, elle siffle trop là. Elle siffle trop. Pas de temps additionnel accordé. Ouais, on va revenir à la faute puisqu'on a joué trop rapidement ou plutôt parce que le ballon est encore en mouvement. On rappelle quand même pour ceux qui ne sont pas fait combien de temps additionnel, mais c'est même pas écrit. Le ballon doit être remis en jeu uniquement lorsqu'il est arrêté. Là, le ballon était encore en mouvement puisqu'il roulait toujours vers l'avant. L'arbitre de la rencontre rappelle alors les joueurs à l'ordre en expliquant le règlement et en faisant rejouer ce coup de pied arrêté. Le coup de sifflet, on n'ira pas plus loin quand on... Première période. Madame Savina Elbourg va lancer la seconde période. Il faut remontada, on est parti impossible. Alex, 1-0 pour cette équipe de France qui va devoir réaliser 45 minutes de même facture que lors de la première période pour remporter cette rencontre. Mais on est reparti avec ce plan tactique avec Alonso devant la défense en maître artilleur pour relancer. Rampe de lancement. Yannou sur le flanc droit, on s'est repositionné. Péfut est là devant. Les gars, là l'attaque elle est bizarre. Péfut. Et avec la position de Zaknani. Ah non, Péfut et Zaknani. Très impressionnant cette équipe qui va mettre le pied sur le ballon. Il y a d'autres qui va orienter. Non, finalement, on va rester peut-être sur ce côté droit avec Billy qui essaye de... Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel. On va prendre un but, frère. Wesh. Elle fait pas des trucs comme ça, frère. Espagnol avec Arsène qui rend le ballon une nouvelle fois à Yannou pour Billy. Ça y est, le contrôle un petit peu raté. C'est Le Bouzeux finalement qui est venu demander ce ballon et qui rate son contrôle. Remise en jeu du côté des Espagnols. En retard du coup, non. Donc, maintenant français, on va attendre un petit peu, effectivement, voir que ça sorte. Oh là là, le Bouzeux. Le Wembley est en train de faire monter encore cette température. Oh, mais là, il est trop chaud. Ah, va faire la vaisselle. Récupération espagnole, pas pour longtemps avec Sacha le buteur. Vas-y. Qui va s'arracher, voilà qui est fait. Transmission vers Boumé. Boumé, vas-y. C'est Boumé qui va donner le ballon à présent sur le côté avec ce centre du pied gauche un petit peu raté de la part de Billy cette fois-ci. Mais c'était bien essayé là de la part du latéral de cette équipe. Le contrôle de la poitrine impeccable de la part d'Alonso et le ballon qui ne bouge pas. On va revenir directement devant avec Boumé qui attend des appels, qui attend des solutions. Péfut et Zaknani peut-être, mais finalement on décide de revenir derrière car c'était un petit peu cadenassé dans la défense. Et pour faire sortir les Espagnols, les 11 Espagnols. Le Bouzeux, vas-y mon gars, fais un bon bail. Ouais. En vrai, bon centre. Récupération de lui qui a voulu remettre en première intention. Il est trop nul, wesh. Derrière la cage del Cacho, 6 mètres pour les Espagnols. Ouais, 6 mètres pour les Espagnols avec le portier qui va aller récupérer le ballon. On a essayé de la prendre en première intention, elle n'était pas évidente cette c'était pas grave quoi. Mais il a essayé, elle aurait pu très bien partir. On l'a vu à l'entraînement, lui d'ailleurs enchaîner contrôle poitrine et voler pied gauche dans la lucarne. Il a essayé de réduire cet exploit-là. Malheureusement, ça sera pour le prochain essai, pour le numéro 10, alias Billy. Des messages qui nous arrivent partout sur la planète.
partout sur la planète. Il est 8h du matin actuellement du côté de Nouméa. Il y a Johan Pailly qui nous envoie un petit message pour nous dire vous êtes génial. Vous êtes géniaux les gars. 8h du matin. Quelle merveille, cette belle rencontre Oui. aujourd'hui de l'Eleven All-Star. Nouméa, on nous regarde partout sur la planète. 1,1 million live pour cet event absolument incroyable. C'est une première grâce à vous. Et les oh là 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 là. Ça passe encore. Intervention. La frappe de Oui. El Cacho. Et il aurait marqué, ça serait le but du match. Ah, énormissime, Il énormissime. aurait Encore marqué. le gardien ici qui est bien aidé alors qu'on voit le ralenti ici avec Alonso qui vient fixer Très, très petit crochet pour se mettre sur le pied droit. Mais le gardien il est trop chaud. Gardien en deux temps qui d'abord met les mains puis derrière en le gardien il est trop chaud pour empêcher le ballon de continuer sa trajectoire au fond des filets. Mais c'est encore une fois une belle détente, une belle parade de la part du portier espagnol. Accompagnement sonore pour chaque ballon espagnol maintenant pour mettre encore un peu plus la pression sur la formation. Les Espagnols aussi. On a passé la ligne médiane, mais les Français sont encore là. Billy avec Sacha qui récupère. Ah non, c'est Sacha, c'est un baiser. Le choc, boum, avec la charnière défensive Telmo qui était là au passage, qui a vu un intervalle là-bas. Mais c'est un baiser. Derrière, bonne lecture de notre charnière tricolore. Arsène qui emmène ce ballon. Billy la passe un petit peu imprécise là en direction Billy vraiment qui était venu faire un appel sur le côté gauche alors que la remise en jeu serait espagnole par le numéro 19 Seviruz qui va remettre ce ballon en jeu, mais finalement un petit changement juste avant et l'entrée du numéro 5 Papi Gavi qui est allé se reposer à quelques minutes supplémentaires. C'est Carchez qui était pourtant en toute fin de première période qui sort déjà. Billy, on l'a vu un clip de lui, il était chaud, là, c'est pas ouf hein. C'est Papi Gavi avec son numéro 5. Sorti d'honneur, le numéro 21 pour l'équipe d'Espagne. Il est là. Elle fait rentrer, comment il s'appelle? Il s'est vu dans l'écran géant. Faites rentrer Amine, il va marquer. Ça c'est sympa aussi. La communion avec un pays rival, certes, mais aussi un pays ami, bien évidemment. Et il est là, Péput, la Grinta, il va courir. Regarde ça, Péput. Regarde ça juste avant, regarde ça. Non mais Yannou, vraiment Yannou, donnez-lui le brassard. Donnez de la force à l'équipe de France, allez-y encore pour aller au maximum. On est devant, regardez la ligne bleue qui a pris l'avantage bien évidemment sur l'Espagne. Et je vous rappelle que depuis 19h, les deux capitaines, Amine et DJ Mario, ont posté un tweet, je dis bien sur Twitter. Allez retweeter le message d'Amine encore et encore. Si vous le faites avec le hashtag Xbox en citant le tweet, ouais, vous avez l'opportunité de participer à un grand concours. Il y a plein de super cadeaux à gagner et parmi eux j'ai eu peur. Une Xbox unique aux couleurs de l'Eleven All-Stars. Elle est unique. Il vous faut seulement citer le tweet. Oui, c'est un penalty, c'est but obligé, frère. Le vainqueur de ce grand tournoi social à distance verra peut-être le drapeau français flotter. Mais qu'est-ce qu'il fout de jour moins alors que l'occasion était énorme là pour les Espagnols. Ouais, c'est Gilsi là qui a un petit peu paniqué dans sa passe. C'était sans compter sur un retour parfait de la part d'Arsène. Et on va partir en contre-attaque avec Boumé qui va fixer le crochet pour Boumé. La frappe de Boumé. Le ballon va être encore en possession des joueurs bleus avec Sacha. Le petit ballon piqué par-dessus pour Zach Nani. Le ballon va un petit peu fuser. Il va sortir. Non, finalement, c'est capté par le portier. Ils mettent Zach Nani en BU. Bon ballon de la part de Sacha. Zach qui s'est battu jusqu'au bout et qui aurait dans la tête. venir doubler la mise. Elle était belle la frappe. Elle était belle la frappe de Boumé qui avait fixé absolument tout le monde en position axiale pour venir se heurter. Zach Nani, BU, c'est pas le meilleur truc à faire. Les drapeaux français sont en train de fleurir du côté de Jean-Moin. Ballon par-dessus. C'était Sacha qui était à la baguette. Récupération pour les Espagnols avec la. Ah, y'a pas faute, Oui. Non. Bataille au milieu de terrain. La volonté des Français de récupérer avec Alex Silvestre. Oh là là, mais c'est trop nul, c'est bon quoi. Ouais, là c'est tranquillement avec Alonso. Voilà, le leader de cette équipe, il décide un petit peu des timings et des tempos à mettre dans cette équipe. Parfois il accélère, parfois il calme le jeu, il est en train de calmer le jeu. Voilà, tranquillement, on met le pied sur le ballon, pas de solution, mais c'est pas grave, on va écarter derrière avec Arsène qui lui va redonner le ballon à Yannou. On est passé du côté gauche qui était fermé vers le côté droit où il y a ils ont une défense. Et là peut-être on va pouvoir accélérer avec Sacha. Arsène, Sacha. Oh là 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 là. Sacha est passé, frappe de Sacha par-dessus. T'as déjà mis un but, c'est la passe. De l'équipe
Espagnols. Il y avait peut-être Zach Nani en retrait qui avait apporté une Oh, solution yeah. du côté de Sacha. En vrai, il aurait fait la passe. Tellement pris par cette ferveur de la part du public, par cette action où il a Ah, éliminé ouais. un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs. Que finalement, on a Il veut trop grailler, il veut trop grailler. J'ai quand même vu un petit drapeau se lever, donc pas de problème. Il était signalé en position. Ah, il est hors-jeu. Hors-jeu, je sais pas comment d'ailleurs. Le capitaine a dit depuis le banc, Ouais, c'est en même et a temps. poussé avec le poing en disant les gars, Ouais, allez. t'as lâché un vaisseau, frère. De ma part tout à l'heure, c'était Coco d'ici. Oui. Sur le côté. Et donc, comme annoncé. Vas-y, arrête de parler, arrête de parler. Qui était là-bas au contact. Et non pas le numéro 10. Il y a des changements un peu partout. Maintenant, on va jouer stratégique. Et ouais, Kanto, parce que 1-0, Il se tout reste reste la à faire pelouse. encore pour les Français, se mettre à l'abri de l'éventuel Eh, vas-y, retour vas-y. de la formation d'Ibaï. Vas-y. Ouais, et attention, ça va faire du bruit. Ça va bientôt faire du bruit là du côté de l'équipe de France. Changement. Bon, attends, la tête changement, je vais prendre un mauvais. C'est où? C'est qui a? Avec la sortie de Zach Nani pour l'entrée du numéro 14. Yes! Alors là, si t'aimes le bruit, Alex, ça fait un petit peu de bruit. Et attends voir lors du prochain changement, si t'aimes le bruit, tu vas être servi. Deuxième changement pour l'équipe de France. Avec la sortie du numéro 94. Sortie de Lebouzeux. Bon bah Gustave Jeanbois. Mais faites un triomphe pour l'entrée du numéro 2. En position pour tout casser. Du bruit pour Inox Time. Inox Time. Inox Time numéro 2. Oh mon Dieu. Dwagby qui a fait encore monter cette température inarrêtable pour le grand Oh mon match. Dieu. Et l'entrée d'Inox, Kanto. ouais, à ce poste de latéral, on sait que lui aussi il est capable de faire des allers-retours. Il a dit en interview aussi, il faut que je joue qu'un quart d'heure, je joue un quart d'heure, mais je vais mettre la pression, je vais courir partout. Et le voilà qui va déjà aider à la contribution. Attention avec Sacha, la récupération impeccable. Il va jouer le ballon avec Boumé, le ballon est un petit peu trop long. Ça va revenir dans les pieds d'Alonso. Non, finalement, attention, parce que c'est Thibaut qui est en train de nous faire une percée un petit peu à la chancelle Bamba. Et le ballon Vas-y. gentiment rendu, c'est très fair play de la part des Espagnols. Tu m'as placé Chancel Bamba. Oh bah attends, Elle est belle celle-là. j'ai vu percer comme ça, j'ai pensé à Chancel tu me l'as directement. passé, j'adore Chancel. Ah, C'est un mec il est trop fort. 5 étoiles. Vraiment, c'est le défenseur central de l'Olympique de Marseille. C'est vraiment un bonhomme en or. Et une qualité athlétique exceptionnelle. Tu parles de qui? BGD pour les Français. Avec un ballon dans les pieds de Billy qui a voulu transmettre vers Boumé. Péfut était devant lui. Le ballon est sorti, la touche sera pour les tricolores avec Il est fou ou quoi? Ouais, Tonton qui pour le moment est l'un des rares joueurs à avoir joué depuis le début de la rencontre, hein, tout comme Alonso, tout comme Yannou pour le moment, et c'est un des tauliers, on l'a bien compris dans les petits papiers, du côté de ce trio de coach, Saïd, Camito et Inox Tag, vraiment. Dès qu'il va faire une action, je vais créer son blaze. Martave, alors que là peut-être des petits ajustements, on va avoir le numéro 4 qui va rentrer du côté de l'équipe de France, vous l'avez reconnu hein, naturellement, avec son bonnet sur les épaules. Bibi qui va... Ça arrive ça. Juste après, ça sera pour le prochain temps de jeu. Regarde, c'est Diaz d'aller chercher ce Pardon, ballon, ça sera sorti. Il s'est battu. Je vais te dire, je pense que les Espagnols sont en train de prendre l'eau. Je vais peut-être un peu loin parce qu'il y a eu une grosse occasion tout à l'heure. On l'a vu sur les ralentis pour les Espagnols qui auraient pu ramener complètement le jeu, mais j'ai l'impression que physiquement, Oh là là. est en train, peu à peu, de les mettre genoux au sol. Non mais c'est fini là, le match il est fini frère. Les Espagnols ils sont trop nuls. Tout à l'heure alors qu'on va sortir Boumé qui lui aussi aura été un Boumé sort. Oh la dinguerie, là on est mort. Attends le changement encore une fois. C'est Bibi qui va rentrer dans un poste à vocation offensive. Ça va être difficile de faire aussi bien que Boumé qui a été un leader technique, mais on ne doute pas que Bibi puisse lui aussi nous démontrer ses qualités. En tout cas on sait qu'il est ultra combatif. Entrée de Bibi et son couvre-chef. Et la voix de Dwagby pour l'accompagner. Oh mon Dieu, Billy. Oh punaise. Oh Billy. Il va travailler sur ces espaces, voilà là où il peut travailler. Peut-être pas là sur le gardien, parce que c'est comme ça qu'il va s'user. Mais garder un peu d'effort.
Il les embête à la relance, là ils peuvent pas progresser. S'ils veulent progresser, ils vont être obligés d'envoyer un ballon long. Voilà, qui va être France-Suisse, comment ça France-Suisse? Et c'est ça le principe d'un pressing haut. Si vous n'êtes pas pareil, il y a un tremblement. vous comprenez un petit peu rapidement. Et la preuve en image, Yannou est intervenu, mais il n'est pas parvenu à maîtriser ce ballon. C'est un ballon qui va être récupéré du coup par Mostopapi. Oui, de quoi il y a un Roland avec des lunettes qui va s'appuyer devant lui avec Sylvestre, me semble-t-il. Le ballon il est là, lui. Sur ce côté droit avec Virus qui essaye de jouer. Et ça date, on n'a même pas vu le gardien français. Eh, ils sont à l'amende là, c'est fini. Numéro 10 qui tricote, Billy au contact. Et après ouais, non, a priori, je vois plus, j'ai la barrière là devant moi. Non, avec Alex Silvestre. Non. Et Cocodici maintenant, Alex Silvestre qui s'est positionné une nouvelle fois sur le côté droit. Cocodici l'a vu, mais il y a l'intervention de Tonton qui se bat comme un lion. Et Cocodici qui reprend encore. Silvestre, les gars, retrouvé triangulaire sur Papi Gavi. Et la charnière défensive française s'en sort. Allez, attention parce que le ballon va être de nouveau espagnol à peu près à hauteur du milieu de terrain et c'est Virus qui va remettre ce ballon avec Sylvestre qui le seul moment que les Espagnols ils marquent c'est un penalty avec son numéro 35 et mettre à terre ce ballon. On va s'appuyer avec Coco, oui. Cheval, peut-être petite faute dans le dos, mais Salina Elbourg, l'arbitre de la rencontre, laisse jouer. Ce sera une touche française, remise en jeu. Pas l'Espagnol là. Dans le contre-tricolore, qui est joué. Qui bat ça? On va travailler derrière avec Arsène. Ballon jusqu'à Yannou, attention. Oh là là. Ouais, Yannou, double contact. Oh là là. Sous les yeux du capitaine DJ Mario. Oh mon Dieu. Il voulait monter, il voulait la faire sa percée ici. Et ça aurait été bon. Attention, Péfut encore au pressing avec Billy. Une prise à deux peut-être sur Virus qui finalement couvre la sortie de ce ballon. Ce sera une touche espagnole. Oh, regarde. Qui remet à ce ballon à présent avec le numéro 3. Il a fait la mouche. Mais de rien, aura été solide quand même dans le secteur défensif. Je suis entièrement d'accord avec toi. Très très solide dans ce système. Appui sur Willy Rex. Ça va passer loin devant. Attention, Tonton qui a monté. Avec Alex Silvestre dans la surface. Yannou. Merci. Ils sont trop nuls, frère. Ce ballon en corner pour les Rouges. C'est incroyable Yannou, le match qu'il est en train de faire, un match, une partition, j'ai envie de dire XXL. Attention, le corner a été joué à deux avec Papi Gavi, le petit centre piqué, c'est bien dégagé ici par la défense et notamment par Alonso qui donne le ballon. Alex Silvestre, la frappe qui va passer au-dessus du but de Gilsi. Attention quand même, le contrôle raté de la barre de Tonton, la relance hasardeuse de la part de Bibi. Tout à l'heure c'était Gilsi qui avait raté sa passe. Là les gars, on fait trop d'erreurs, on va se prendre un but. Ce sont les Français qui offrent les occasions aux Espagnols. Quanto, il faut se mettre à l'abri. Il faut se mettre à l'abri, c'est sûr, parce que à la moindre erreur, on l'a vu là avec le ballon de Tonton, ça peut coûter cher. Ça c'est loin devant vers Péfut. Peut-être la très bonne couverture espagnole, heureusement, sinon c'était un face-à-face, d'autant que Cacho était sorti de ses bases. C'était un 1 contre 1 qui aurait laissé Cacho ne pas pouvoir se servir de ses mains à l'avantage ainsi de Péfut. Didier Descans, lui, va faire un CSC. Le ballon qui est donné. Attention parce qu'on ne s'est pas replacé là du côté du bloc. C'est fini le match là, on a gagné. Avec Sacha qui glisse le ballon à Yass. Yass, ouais, on sait que les qualités premières, c'est pas ses dribbles. Yass encore. Voilà qui arrive à trouver les espaces avec Inox. Yass encore. Inox-Tag. Les deux sont incroyables. Mais c'était sans compter sur l'intervention de la part de Mostopapi encore une fois. Bon, avec la pour leur défense Telmo. Les Espagnols essayer de trouver des bases. Un ballon loin devant vers Papi Gavi. La couverture d'Arsène. Directement pour le gardien de l'équipe de France. Avec Gilsi qui allonge loin. Zagnani. Vers Bibi à la bataille. Péfut également. Couverture de Cocodici. Crochet intérieur qui est passé de nouveau la ligne médiane. Peut-être sur le côté droit avec Alex Silvestre. Face à lui, 1, 2, 3, 4 Français. On trouve l'intervalle. C'était sans compter la lecture parfaite de Monsieur Sacha. Oh là là. But. Avec Yass encore qui n'est pas en position de hors-jeu à la lutte avec Pereira. Mais la belle défense de la part du numéro 17 espagnol qui se retourne. Le petit crochet pour se remettre dans le sens du jeu et venir donner le ballon à Cacho qui décidément est encore et encore à la relance. L'Espagnol aura touché beaucoup de ballons ce soir. On repart à l'échauffement du côté français avec Amine, le capitaine, qui est reparti. Lui vraiment. Les deux hommes forts, les deux hommes de l'attaque. Numéro 0, on l'a pas vu. On a compris quand il faut aller marquer. Il faut mettre le 2-0. On envoie les titulaires là, repartir à l'échauffement. À leur côté également Bruce Kranek, le trident offensif titulaire de ce match, devrait revenir sur la pelouse. Allez, c'est la première fois de ma vie que je vois. Il y a homme du match. Il y a Boumé qui est en train de s'échauffer alors qu'il vient de sortir il y a 2 minutes. Il a déjà quasiment 1 heure de jeu dans les jambes. Il est en train de s'échauffer. Ça fait 3 minutes qu'il est dehors. 3 minutes. Oh là là là. Mais encore, il y a nous qui lui fait un geste acrobatique. On va en parler. Bon.
Le match n'est pas terminé. Les Français commencent à faiblir. Non, on est toujours bon, t'inquiète pas. S'excuser auprès des copains qui sont présents dans les tribunes pour leur dire pardon les gars pour ma qualité technique. Je donne ce que je peux. Pardon, ce ballon sorti. Inbox-tag, Rova sur Double Fortnite. changement pour les Français en attendant les titulaires annoncés qui sont toujours à l'échauffe. Ouais, Chiano, comment il a pas pu le tracer? Il vient d'arriver, frère. Non, il est rapide. Il n'hésite pas à répéter les efforts. Et puis on a vu cette combinaison avec Yas qui a été parfaite. Ils ont mis à mal la défense espagnole. Ah, c'est on a Yano deux ou c'est changements Yas? effectivement côté français. C'est Michou et Brox qui vont re-rentrer de nouveau sur le terrain d'ici quelques secondes. Michou l'arbitre est en train d'annoncer en rouge le 42, alors que non, c'est justement le 42 qui va rentrer. C'est le numéro 14 finalement qui va sortir. C'est Yas encore qui va. Ben voilà, il a déjà les mains sur les genoux. Allez, Michou. Et le voilà qui va sortir du terrain. Yas, il sort. Une bonne dizaine de minutes, un petit quart d'heure. Yes, il a joué 10 minutes. Effectivement, quelques parfois carences physiques. Il fallait travailler là-dessus Le sur la numéro complémentarité 14, de ce groupe. sortie de Yas. Yes, il a joué 10 minutes. Yas, il a pas compris. Il a pas compris Yas qui sortait. Regarde. Il est là. Ça y est. Ça y est, il vient de comprendre. Il est perdu, j'ai l'impression. Là, il sait pas trop où il doit aller. C'est Brox. Mais Yas, ça se voit, c'est pas le favori. Hein. Et c'est Billy qui sort également pour céder la place à Michou. Brox qui a fait une bonne première période. Michou qui a fait beaucoup d'efforts. On a rentré les hommes forts pour tenir le score, Alex. Et Michou sous les applaudissements qui va se positionner sur son flanc gauche à la charge avec Papigani. Le ballon est dans les pieds d'El Cacho qui va passer par-dessus pour aller il a plus duré plus de baiser, frère. Droit, repositionnement d'Alonso qui a hérité du brassard du capitaine avec la sortie de Zach Nani. Et on va les retrouver Domingo, si je ne me trompe pas, sur le bord de cette pelouse. Oui, combien de changements, ils en ont fait 2. Et Monsieur Paganelli. Dwagby, c'est à toi. Ils ont enlevé Billy. Non, ils ont enlevé. Est-ce qu'il nous entend? Ouais, si, ils ont enlevé Billy et Yas. Voilà, qu'est-ce ça va? Oh, muy bien, je suis avec un Espagnol qui a décidé de changer de camp. Ça va, Domingo? Tu te régales, je vois que tu prends un plaisir fabuleux. C'est la folie, il faut leur en mettre un deuxième là, faut les éteindre parce que ça peut être un peu chaud. Mais on a du solide là qui va rentrer à nouveau. Et on veut leur en mettre 2 ou 3-0 là, mais c'est incroyable ce soir, c'est la folie. Non mais le solide, c'est si tu rentres toi. Nous on veut te voir rentrer. Oh. Tu vas rentrer. Tu le sais, moi je connais les grands Lugador. Et toi tu es le grand Lugador, on peut pas te laisser. Le coach. Non mais le coach, on va le virer quoi. Domingo, c'est un amoureux du foot. Tu me disais, t'allais avec ton père au stade très très jeune. Aujourd'hui, Oui. c'est toi qui es sur le terrain. Merci le temps d'un instant. Elle est espagnole. Un petit mot quand T'es même bien pour le habillé. stream qui Merci, t'écoute et mon ce gars. rêve que t'es en train de vivre. Brox, Bellem. Oh là là, non mais donnez de la force dans le Oui. chat, de toute façon, chaque vous soutenez la France. On est une équipe, Bellem, c'est incroyable. Bellem. Attention à Brox qui est passé. Bellem. La frappe peut-être de Brox qui est passée dans l'intervalle. La position défensive des Espagnols. On va repasser la main avec Paga et Dwagby en bas. Allez-y les gars. Vas-y Paga, vas-y Non, mais là, reprends on est là Paga. parce qu'on vit le match comme des fous, mais en bas. Attention. T'inquiète pas. Voilà, t'inquiète pas Paga. T'inquiète pas. Chelsea, c'est le boss. Regarde-le. WDC, très bel arrêt. Il doit rester dans le basket. Eh, il aurait levé la balle, ce serait Franchement, cuit. Franchement, on se régale. Très bel Là, arrêt. en tout cas. Non mais moi je suis heureux d'être là, putain, je revis avec vous, je revis quoi. Franchement, je revis. Merci. Eh, à 2 doigts de faire un penalty quand même. On Hein. se régale. La balle, elle serait en dehors. Il aurait attrapé la main en dehors de la Allez, ligne. ballon à suivre dans l'intervalle. Rond central avec le capitaine Alonso. Il y a Alonso, allez, Alonso. à gauche, Kanto. Et Il y a l'appel de Michou qui est à gauche. On Brox choisit l'intervalle Bellem. à la limite du hors-jeu. Avec Brox, c'est possédé. Il vénère. Il rate un petit peu son contrôle, Brox, alors qu'il avait une bonne opportunité là de pouvoir se retourner. Ouais. Attention parce qu'on va relancer du côté gauche avec Pereira. On est en train de tomber dans un espèce de faux rythme là, Alex. 65 minutes de jeu, il va falloir remettre une petite couche du côté de Vas-y, l'équipe de France. Bellem. Mais lui par contre il n'y a pas de faux rythme. Zach Il Nani. est toujours dans la perfection de sa rencontre. C'est Sacha qui s'appuie sur Bibi, qui va perdre le ballon. Attention parce qu'on n'est pas complètement redescendu du côté de la défense française. Il va falloir faire les efforts puisque c'est Vicente qui va donner les ballons à Oui. Del Ah, il y a faute en rien. Ah, t'es dans le FIFA, il y aurait eu faute. Il n'y a rien quand on Il y aurait une s'ajoute. faute. Moi j'ai rien vu en tout cas, Alex. Ah, avantage, il y a. Ouais, Sinoxen, il fait quoi? L'équipe de France toujours. On est à la 66e minute. 1-0. Ballon dans l'intervalle pour les trouver au deuxième poteau. Voilà qui est joué vers Boumé. Il y a Michou qui est sur le côté avec Péfut qui avait hérité de ce ballon sans Boumé, pardon, avec les cheveux blonds comme ça, peroxydé à la Griezmann. C'était Péfut qui était passé. Ouais, c'est pas Et bon. attention, c'est jeu long avec Tonton. Le très bon Mittora. Ce coup-ci. Je te mérite Il met un pas. coup de tête à Lando. Wesh. Faut pas déconner. Wesh. Il lui Wesh. fait une prise, il le prend par la gorge. T'es là pour jouer au foot ou t'es là pour La bagarre, la bagarre.
La bagarre. Allez. Iba, il rentre de son côté. Non. Ça, c'est ce qu'on veut Moi, pas voir. Mais je vais un coup. Ah, mais ça fait partie des rivalités du folklore, mais qu'on mette un petit bouchon à l'épaule, c'est dans l'esprit du jeu, ça peut arriver, mais là il voit qu'il est complètement débordé, il le prend par le cou. On comprend ça c'est la bagarre ça. Qui depuis le début du match n'a pas contesté une seule faute, n'a rien contesté, il a pris des bouchons. L'entertainment, s'il y a une bagarre ça. Mon gars, l'entertainment, faut qu'il y ait une bagarre là. Waouh, avec Papy Gavi. Et voilà, Papy Gavi qui fait semblant d'aller serrer la main, mais qui la joue à l'intox et qui lui renvoie une petite cartouche. Moi j'aurais une claque. Carton jaune pour Alonso qui a absolument rien fait. C'est une petite taille. Mais c'est pas grave. Ça ne changera rien au cours du match puisqu'Alonso n'a jamais été en difficulté et son gros corps. Un carton rouge parce que depuis tout à l'heure il se fait rarement il est vraiment poussé à la faute. Entièrement d'accord avec toi, ça va se jouer comme tel. Péfud qui avait posé un petit genou au sol, carton jaune, un peu relevé, sans aucun problème. Coup franc en faveur des Français avec Alonso alors que le triple changement que nous annoncions va avoir lieu dans quelques petites secondes. Loin devant, la charnière espagnole qui relance avec Ocodici, voilà qui est joué. Oui. Maintenant avec la position de Mostopapi. Ouverture là-bas sur le côté gauche, le bloc défensif français doit se remettre en place. Non. Avec cet appel ici sur le côté gauche, on va rentrer à présent la frappe lointaine sur Gilsi, tranquillement dans la niche du gardien qui ne tremble pas. Tranquille. Sécurité, voilà dans la niche. On se bouscule pas de grosses interventions, mais il est là en tout cas Gilsi. Vas-y BLM, merci, merci. Merci. Pour les Français, Brox qui est passé. Intervalle sur les Espagnols, mais tout me porter, vas-y, effondre-toi. En récupération, le numéro 10 espagnol qui a un peu de champ devant lui. Maintenant, il va y avoir également le delta physique. Maintenant, on va passer cette 70e qui est souvent fatidique. Où le rôle, comment il arrive à être endurant comme ça, oui. est essentiel. Là, dans ce travail, il n'y a pas faute, hein. Martin à leur côté. Ce trio doit travailler maintenant sur le sol. Oh là là, oh là là là, au favor, il a dit au favor. Ça commence à chauffer. Et là, le problème, c'est qu'on est au 4e étage, Alex. J'ai envie de rentrer sur le terrain maintenant. J'ai envie de jouer au football, moi aussi. J'ai envie de vivre. Mais là, ils commencent à prendre le seum, les Espagnols. En plus, c'est qu'ils aiment pas trop les Français. Hein. Toutes les personnes les Espagnols. qui sont en train de regarder ce match-là, que ce soit à la maison, que ce soit dans le stade, tout le monde a envie de jouer au football et de participer à cette fête. Parce que même s'il y a des contacts, ça fait partie du football, même s'il y a des petites embrouilles, j'espère qu'il y a une bagarre, j'espère. Mais quoi qu'il arrive, tout le monde est en train de passer un moment qui restera gravé dans leur mémoire toute leur vie. Et on aimerait tous y contribuer. Quoi? Pourquoi elle embrouille Ah, Kanto. Allez, le jeu va reprendre, on va remettre tout ça au diapason et remettre depuis leur défaite pixel noir, ils ont rien pour ce match et qu'on va garder. Madame Savina Elbourg qui échange avec le staff de l'équipe de France pour leur dire qu'il faut calmer les joueurs, garder la même chose, et Amine qui fait signe avec les bras. On baisse les gars, on baisse un poil avec cette intensité de nervosité. Non mais mon gars, lui il fait trop le malin lui. Le spectacle. Ouais, mais là encore une fois, hein, c'est un geste de l'Espagnol. Il gratte du temps. Non mais vous voyez au foot quand il y a des temps de pause comme ça là. Bah après ils vont mettre un temps additionnel. Donc en vrai. Changement à Brox qui est rentré quelques minutes et qui va déjà ressortir après. Ils parlent même pas la même langue. Bah je pense qu'ils s'embrouillent en anglais. C'est Brox qui va céder sa place. Ils s'embrouillent en anglais. On va avoir un triple changement. Boumé, Bruce, Amine. Boumé, vas-y reviens Boumé. Reviens. Brox est un peu déçu là, voilà, il est en train de dire moi je sors mais je dois rentrer. Et là voilà qui va quand même sortir. Arrête Kratos, arrête. Sorti aussi du numéro 4. C'est qui? Billy qui a fait son temps de jeu. Il aura joué un petit quart d'heure. Il aura essayé un petit peu d'impact la Bibi qui va sortir à son tour. Et enfin le dernier joueur sorti aussi à sortir, c'est Péfut je pense. Du numéro 27. Voilà, c'est Péfut effectivement. Péfut il a joué longtemps, ça va. Boumé, Bruce et pour Amine, l'entrée de l'attaque éclair de cette équipe de France. Avec d'un côté mais Péfut nul vraiment. Mais là les gars, là ils ont fait entrer les meilleurs joueurs, c'est fini. Notre capitaine portant le numéro 9. C'est fini. Visage chat avec des larmes de joie. Visage chat avec des larmes de joie. J'espère qu'il a quelques pastilles pour la gorge en stock, l'ami Doak, parce qu'il aura donné de la voix ce soir, hein, Alex. L'entrée du trident d'or. Il est blessé, ouais, je crois, il s'est fait mal le bloc. Comme annoncé, voilà celui qu'on pouvait attendre dans ce match. Rubus, le Joker. Attention à celui-là, Alex. Oui, c'est pas ce attention à celui-là. Il ne va jouer que 20 minutes. Sortie du 35.
Ça, c'est pas une mauvaise. Ah, je crois qu'il est en train de se calmer, oui. L'entrée. Il va se faire huer. De Rubus. Oh my god, la meuf, la Tismé. J'ai pas vu de Tismé, oui. Attention. C'est qui lui? Attention, Louis Coiffy. C'est qui lui? Il est fort. Bon duo avec Paga en bas, au bord de cette pelouse, dans cette. T'as vu Mitterrand? Non, clip en moi, clip en moi. 5 étoiles, plus d'1,1 million ensemble, ça valait vraiment ce moment exceptionnel. Nos bleus tiennent à 1-0. On est à la 72e Canto. Nos bleus tiennent. Ballon dans l'intervalle, bataille au milieu de terrain. Récupération peut-être encore. Non, ça va être passé par Coconissi. Et il y a bien entendu la tour de contrôle. Yanou dans l'intervalle avec Bruce Granet qui lève la tête. Il est rattrapé dans son dos. On ne l'a pas prévenu. Il fallait l'alerter. Présence de Papi Gavi qui est rentré et qui va chercher la balle sur le côté gauche. Avec Haaland, encore une fois impeccable, qui ne se jette pas. Et c'était pourtant Spursito qui a essayé de venir lui mettre un crochet. Le ballon va sortir en touche. Il va rester encore quelques minutes puisqu'on est à la 72e minute de jeu à l'heure actuelle. Il reste. Alors celle-là n'était pas forcément les deux pieds collés, mais on laisse quand même jouer avec à présent Pereira sur le côté face à Yanou. Non, là, je suis pas foutu. Un petit peu tout seul. Ah, et Yanou qui le provoque. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Oh, la provoque. Ils se respectent. Ils nous ont tout fait ce soir. Ils nous ont tout fait. Oui, mais là, les gars, là, ça va se battre. Ça va se battre. Ça va se battre. Eh ouais. Parce que ça peut au public, c'est une provocation à distance sans faire de mal à qui que ce soit. Il y a des crampes maintenant. Mais ça y est, il a des crampes, wesh. Le jeu est là. Il a des crampes au City. City. On appelle du côté d'Ibaï avec Coconissi qui dit à son coach, on souffre, il faut nous aider. L'équipe de France va passer au-dessus. Il faut aller marquer ce deuxième but, Canto. Il faut aller le marquer pour faire que ça s'arrête. La danse est lancée là-bas entre Yanou sur le côté droit. Gardons encore cette énergie. Gardons cette énergie. Ça y est. Pereira qui va sortir et c'est encore l'expérimenté Folagor qu'on a beaucoup vu mettre des coups en première période, qui va re-rentrer sur le terrain, sorti simulateur, ouais, non, lui il veut trop simuler. Du côté espagnol. Carlito. Non, c'est du côté sortie de Arsène. des Français. C'est Arsène qui va laisser sa place à Carlito. Pour l'entrée. Il a fait un énorme match, Arsène. Ok, bravo champion. Boumé il a dit s'il marque tout le monde fait sous, ouais, mais faut qu'il marque là. On attend depuis. Très bon match, triple changement à venir pour les Espagnols pour dans ces derniers instants essayer d'aller arracher le match nul. Et là s'il marque c'est terminé les Espagnols. Et vraiment les Espagnols ne marquent pas. Devant l'entrée. Putain. C'est le numéro 14 qui va sortir côté espagnol. Gênant Beria. Alors que là, ça y est, on lui fait signe de sortir là-bas en face. Comme ça, t'as pas de meuf. Et Dogby qui se teste un petit peu en espagnol. Folagor qui fait son entrée, effectivement. Pour l'entrée de Folagor. Oui. J'ai craché son nez. Forcément, il est un petit peu hué par le public. Hein, lui qui, depuis tout à l'heure, a attendez, été un petit peu dans tous les mauvais coups, côté espagnol. Combien de fois je crache autant de vaisseaux, wesh. Il y a le capitaine DJ Mario qui est pas content du tout, qui regarde le corps arbitral, qui ne comprend pas pourquoi le changement n'est pas opéré. C'est la première fois que l'arbitre en disant monsieur l'arbitre, vous devez venir au centre et indiquer qu'il faut accélérer. Voilà qui est orchestré. Comment ça reprend là? Les minutes du coup, les secondes qui s'égrènent et qui font que l'équipe de France se rapproche encore un peu plus de cette victoire. Merci droit. Avec Boumé, on attend la position d'Amine peut-être. Et qui marque Boumé là. C'est le crochet, oui. Sur le flanc droit. Oui. L'avantage sur le compte. Oui. Talonnade. Oui. Boumé, vas-y, tire. La frappe. Ça va revenir. Vas-y. La frappe. Merci. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est fini. C'est fini. Aïe, aïe, elle espagnole, elle. Retournez faire des paellas. Des paellas. C'est fini. C'est fini, stop. Avec le numéro 28. Aïe. Oh là là. Dans ce match France 2 Espagne. Oh la talonnade.
effectivement le fort Gardien éliminé. Champions qui vient de retournez faire les pizzas, retournez faire des paellas. De se mettre à l'abri. Allez à la plage, allez à la playa. Vamos à la playa. Essayer de nous embrouiller depuis quelques minutes. C'est Bruce Granet qui parvient à répondre avec un mouvement collectif. Boumé Sama qui fait une talonnade, qui la remet à Boumé. Le crochet de Bruce qui avec l'intelligence voit qu'il ne peut pas frapper du gauche. Petit crochet pour se remettre du droit. La frappe croisée à rater parce que forcément les frappes à rater sont importants. Et bien ça laisse moins de temps au gardien de se mettre par terre. Et ça fait 2-0 pour l'équipe de France. Chambois is on fire. L'équipe de France qui mène 2-0 ils ont fait le déplacement dans cette manche de l'Eleven All Stars organisée par Amine avec DJ Mario. Il est en conférence de presse, les deux hommes se sont savoureusement arrangés pour faire que la température monte encore et encore. Ah ouais. Mais là ça sent le chaos. Et donc tout seul. Ça sent le chaos pour nos Français. Attention avec Sacha qui va lancer dans la profondeur. C'est Boumé qui va vas-y. avec l'excellent retour de Delantero. Mais Boumé ici avec cette possession de balle. Boumé qui va essayer. Contraire, il cache tout, jure, vous voyez pas? Il rate un petit peu. Mais Boumé encore dans la surface. Et cette fois-ci c'était beau. Visage chat avec des larmes de joie. Visage chat avec des larmes de joie. Visage chat avec des larmes de joie. Comment Mbappé l'a prédit là? Il terminé. Il va falloir trouver des ressources du côté de DJ Mario. Oh là là, on est trop fort. Les Français sont en vrai, sur la planète là pour l'instant, ils sont au-dessus du game. C'est au sol, Sacha est au sol. Relève de Krop pour Sacha, le premier buteur de ce match. Alors que Jean-Louis Scan, écoutez. Bagarre bien entendu avec Wemby. Devenu montage. Vous voulez les copains également pour nous faire ce qui se passe en bas. Wemby qui est en train de faire monter. Laurent, quand tu veux. Mon Paga, si tu nous entends, ça sert à quoi de faire ça? Je t'aperçois. Vas-y mon Paga avec Wemby. Allez me choper là des Français, allez me choper les coachs. Paga avec Kameto, non? Avec le capitaine. Ah, vous voulez voir? Ouais, en vrai, en plus, il y a une pause. Allez, avec Kameto, le capitaine. Il y a une pause, je vais vous montrer. Mais c'est con, mais à quel moment j'ai fait ça? Ah là, mais il est chaud, Kameto. Dis-moi. À quel moment j'étais dépressif comme ça, là? C'est quand l'autre noir, je crois, il a raté, là. Et il nous fait chier, bro. Il est trop nul, frère. C'est un moment de folie, j'ai jamais vu. C'est incroyable. Même les mecs, ils s'est claqués, ils ont sprinté. Ouais, il a tout donné jusqu'à la fin, Arsène. Et après, il est sorti, mais il a fait le job. Et c'est ça qu'on a demandé. On sentait que c'est un moment clé. Les coachs, ils ont été extraordinaires. Ah, mais non. Ils ont été trop chauds. On a beaucoup parlé, surtout mentalement. Et après, tactiquement, ils ont fait leur truc. Et bah, mais il part. Comment tu l'as vécu ce deuxième but? Je t'ai vu. Part alors. Ah ouais, je parlais avec mes fils, je disais, on va marquer. Tu t'en rappelles pas, Crary? Non. Ah si, du coup, là, si, maintenant. Contrôle, petit crochet, frappe, but. Explosion. Mais ouvre une caravane, tu l'as senti, le but ouvre une caravane. Oh, la prend ensemble. Vas-y, t'inquiète. Ah, merci à toi. Et Paga, si tu ouvres une caravane, je viens, moi. Ah ouais, tu fermes ta mère. Ouais, de fou, ferme ta mère, on va aller à la caravane. Faire le tour du monde, nous. 80e minute, la France mène 2-0 au Canto. Ça reprend. Mais c'est qui lui, là? Allez, on peut le dire. On est bon, je pense qu'on est bon. On n'est pas trop mal en tout cas, Alex, et c'est un but qui est venu il y a faute, il y a faute. On a décidé de jouer rapidement sur le côté, on a surpris complètement c'est tonton. les Espagnols. Voilà, là, on l'a joué un petit peu, Boumé qui lui dit non, laisse le ballon là, joue-la correctement, et finalement l'Espagnol qui décide de la jouer un petit peu anti-jeu, mais c'est pas grave, puisque ce sont bel et bien les Français qui sont devant. Les Espagnols, tais-toi. Puisqu'ils sont menés au score. Ah mais c'est bizarre. Ballon pour nos Français. Tous les bancs sont debout. Les minutes sont en train de passer. Boumé derrière ce ballon. Amine est au deuxième poteau avec le brassard de capitaine. Général. Il va plonger. Lorsque ce ballon va partir, Boumé. Ballon parti. C'était dans la boîte, mais directement pour El Cacho. Ah, El Cacho qui a fait son montage équipe de remonter devant. Le long également d'El Cacho. Attention, il y a une possible contre-attaque avec Delantero ici qui essaie de contrôler le ballon. Non, c'est bien battu du côté de Hinox qui va libérer le ballon avec Bruce Granek pour Boumé. Boumé, attention au pressing derrière lui. Boumé, il a fait un vrai match. Qui a marqué le deuxième but? C'est ballon récupéré par les Espagnols. Et voilà, Boumé, très volontaire encore une fois, Alex. 80 minutes de jeu. Qui a marqué le deuxième but?
Et qui va faire J'ai que oublié les son blaze. Espagnols sont obligés de concéder cette touche. On est largement Et dans le bien, camp Brice ibérique. a- Ça sera pour Péfu Tu qui suis est aussi, non pour Michou, pardon, qui est à la touche avec Boumé de nouveau. Il est Merci, passé Boumé. merci, Une fois, deux fois. merci. Il est encore passé Oui. Boumé. La c'est sur la défense in extremis de Mostopapi pour enlever. Allez, attention à Coco qui est attrapé par Michou. Maintenant c'est Tonton qui vient au pressing. Carlito Là, qui essaye de... Si les Espagnols ils veulent remonter, il faudra. Il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Mais oui, il avait les mains comme ça, il avait les mains comme ça. Il peut décoller, monsieur Carlito. On va Mais devoir vas-y, forcément donner le ballon à ces Espagnols qui va avoir un coup franc à hauteur de Bien mon 35 montage, mètres. ouais j'aime bien. Attention Bon quand montage. même à ne pas faire de frayeur en fin de match. Faut qu'ils marquent maintenant là, tu vois, dans les 5 prochaines minutes s'ils veulent gagner. Enfin s'ils veulent remonter. Juste avant, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. C'est que ça y est, la force de la Social War est remportée par l'équipe de France. Oui. Regardez ça, vous qui avez été derrière le tweet et le message. Et regarde ce bleu blanc rouge là. La victoire est là. La victoire est là. Grâce à vous, vous avez retweeté. Citez le tweet d'Amine face à celui de DJ Mario. Vous participez à ce grand jeu concours également. Mais venez plus jamais en France, hein. Flotte sur Jean-Bois, je vous rappelle, plein de cadeaux à gagner et cette Restez en édition Espagne, spéciale hein. de cette Xbox limitée unique de l'Eleven All-Star et pour vous, l'huissier à venir, tirage au sort pour ce jeu. Allez, bravo à vous, bravo au chat, bravo à tout Twitter ici d'être venu donner autant de force. 95%. Ils se sont déplacés pour rien, vraiment. J'espère qu'ils se sont amusés. Le camp espagnol dans cette Social War. Et ça, c'était également important parce que vous avez gagné le match, vous aussi, de chez vous. Et lorsqu'Amine va prendre un tel score, il va être ultra content et ça va continuer à donner encore et toujours plus de force à cette équipe de France qui vous a représenté à merveille ce soir. Mais c'est pas terminé puisqu'elle va encore vous représenter pendant 8 minutes. Il reste moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes avant la victoire des Bleus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être il n'y avait pas de spoil. Parce que c'est peut-être un match retour. Qui dit match retour? DJ Mario, il va pas s'arrêter là, Quentin. Match retour, mais ils vont encore perdre. Ils vont pas se laisser marcher. Match retour, faut me prendre. Match retour, faut me prendre. On va vous accueillir à la maison maintenant et voir ce qui va se passer de l'autre côté, j'en suis sûr. Je mettrai mes deux mains à couper s'il n'y avait pas un match retour. Eh ben écoute, attention, en tout cas cette occasion avec Amine qui est peut-être en position d'hors-jeu mais pas Boumé. Amine, il est pris par derrière et ce sera un coup franc. Regardez comment il simule. Attention quand même, et peut-être même carton rouge, la position de dernier défenseur. Comment il simule. Je sais qu'il n'y a plus cette notion de dernier défenseur dans le football. En tout cas, il y a annihilation très claire d'occasion de but. Oui, comme il tape des pieds. Probablement un carton rouge, on est dans un match, peut-être un match amical. Amine est blessé, attention. Épaule gauche, attention, épaule gauche. Attention, épaule gauche, pourquoi il tapait des jambes? Attends. Il a pu se déloger. Non, arrête. Arrête. Tout de suite. Arrête. On entend le micro avec Dwagby sur le bord. Et vous avez les premières impressions là, du banc également de tricolore. C'est l'avantage d'être avec Dwagby et Paga là en bas. Bougez partout. C'est tellement encore qui vient faire ce geste. J'aimerais revoir encore une fois l'action pour voir si l'Espagnol avait la possibilité de vraiment jouer le ballon ou si c'était un geste pur d'antiluant. Voilà, attends, la tête d'homme qu'il est tombé, il est vraiment tombé normalement, vraiment. Et regardez comment et c'est pour ça que il est tombé normalement, faut arrêter. Rouge. Il y a peut-être pas de tel mot parce qu'à aucun moment il joue le ballon, mais il n'y avait pas clairement intention de faire mal en tout cas. Rouge. C'est l'illustration. Ils ont sorti le meilleur joueur. La tête d'homme, c'est le meilleur joueur. De l'équipe d'Espagne. Telmo avec son rouge. Les Français vont aller s'imposer 2-0 à minima. C'est fini. Je dis bien à minima parce que maintenant à 10 contre 11. Il reste encore avec le temps additionnel. On va dire, allez, 5, 6, 7 minutes. Paga, ça se passe comment en bas là? Écoute, c'est génial. Oh, franchement, ils sont tous, c'est la folie. Oh, qu'est-ce que ça me passe cette fin de match? C'est grandiose. Incroyable. Incroyable. Corruption? Non. Ah bah oui. 2-0. En fait, en temps normal, il aurait pris carton jaune, mais il avait déjà un jaune. Là, il a direct pris carton rouge. Dans l'histoire du football, on a. C'est penalty? Mais voilà. On sent que c'est proche quand même. Ouais.
Mais là, j'aime bien l'ambiance. Mais là, j'ai envie de rentrer, là. J'ai envie de rentrer, je vais te faire rentrer. T'as bien m'avoir le coach. Viens avec moi. Paga, fais rentrer Yas qui est avec toi, fais-le rentrer. Wesh, mais là, les gars, mais la tête d'homme, vous savez que un coup franc à cette distance-là, tu sais quoi, on va jouer à 12. Limite, c'est un penalty, hein. Il est prévu de rentrer, mais on ne sait pas exactement encore où, vu qu'il y a un blessé. On va attendre de voir ce qui se passe pour voir. J'aurais tout fait pour toi. Limite, c'est penalty, là. Bon, allez. Et là, wesh, non, non. Il est bon, Paga, il est bon. Il y aura un mur, oui. Un penalty avec un mur, mais. Tu rigoles ou quoi? Je suis marre. Oublie pas le gardien, c'est pas un ce soir, je gagnais 1 euro, la tirelière serait vachement pleine. C'est passé quoi? Amine s'est relevé, Kanto. Amine s'est relevé. En gros, il y a un gars, il a pris un carton rouge. Genre, il a taclé, enfin, il a mis son pied dans le dos à Amine. Et en attendant, quand Amine était devant, il a mis son pied. Et derrière, lui. Tout à l'heure, c'est Boumé qui l'a frappé. Peut-être que maintenant, ça va être Alonso qui va le frapper. Ce coup Quel menteur. Les gars, vous savez que à cette distance-là, là, un coup franc à cette distance-là, là, pour Messi, c'est comme un penalty, hein. Impossible, il le rate. Après, là, c'est pas Messi, mais bon. Je vais pas bouger de là, même s'il y a 15 Espagnols autour de moi. C'est Boumé. C'est Boumé. Du côté de Michou. Est-ce qu'il va le mettre? Mais il y a un petit moment de flottement encore une fois. C'est Boumé. Le gardien en face aussi, c'est pas un gars de ouf. Hein. Le numéro 3 espagnol, mon cher Alex. C'est Boumé, Munga. Avec Billy, je crois. C'est exactement ça, on a la chance d'avoir Billy. Munga. Je vous promets qu'un coup franc à cette distance-là, les gars, c'est. J'ai l'impression que ça va mieux. Qu'est-ce que t'as ressenti sur le bord du terrain? C'est marquable, oui. C'est marquable. L'épaule. Je sais même pas s'il y a pénalty là, s'il est en mesure de jouer. Apparemment, ça a l'air d'aller mieux. Jamais il le met, mais Munga, guette. Au nom, guette. Le mur, il est archi proche. Non, il tire comme ça, là, regardez. Tac, ici, là. Il va le mettre. 2-0 pour l'équipe de France. Pour toi, le score, il est suffisant ou il en faut encore? Ouais, non, un petit troisième. Comme ça, là, bouclé. Ok, bah écoute, Billy, on te laisse 203. On va voir ça, merci, Billy. Jamais 203. Bien, Billy, bien. Voilà ce qu'on aime. Mais la tête d'homme, c'est. Là, t'es au point de vue du gardien, c'est archi proche. En plus, avec le mur, tu vois rien, frère. Vas-y, mon gars. Pour frapper avec son numéro 21, Boumé. Je l'ai dit. Mais je l'ai dit, frère. Tu peux pas rater ça. Il a mis un poteau, frère. Je l'ai dit. Amine qui peut plus courir. Wesh, un coup franc à cette distance-là, c'est trop. Qui va avoir envie, attention quand même. Allons, encore une fois, qui va venir écarter le jeu derrière, gagner du temps avec Gilsi, le bon pressing de la part de Papi Gavi. Le Papi Gavi qui a laissé traîner la jambe encore pour T'as rien dit, mais je l'ai dit, frère, c'est trop facile de cadrer, de marquer aussi. Avec Domingo qui va pouvoir peut-être écarter un peu sur le côté. Avec Boumé, non, finalement, ce sera sur Michou, t'es mal à la couleur de mes habits. Il va essayer de glisser le ballon. Oui. Dans la surface, la frappe de Boumé, complètement dévissé, il ne trouvera pas le cadre. On aurait pu marquer le 3e but dans cette rencontre. Mais un petit peu de fatigue, un petit peu d'imprécision et surtout beaucoup de manque de lucidité du côté de Boumé pour conclure cette énième occasion. Alors que Paga va être entendu parce que son numéro 14, Yas, va rentrer, parce que Zagnali va rentrer, parce que le Bouzeux va rentrer. Non, frère René. Là, on est en position quasiment de coach de la part de Paga qui reste sur le banc avec le trident et qui est à ses côtés. Je crois que tu es avec Brooks, Paga. Si tu m'entends. Est-ce qu'il m'entend, Paga? Je le surveille de près. On va y revenir, le jeu est là. Ne bouge pas, Paga, on reviendra vers toi parce que le jeu est là. On a gagné, mais qui a voulu servir dans l'intervalle sur Boumé qui fasse sa célébration. L'auteur du 2-0. Ballon jusqu'à Cacho qui va relancer loin devant. À la retombée, récupération encore avec Bruce Granet. Bataille de chiffonnier. On est là. Cocodissi. Ballon sur la droite avec Papi Gavi. Intervalle trouvé. Couverture signée Domingo. Et c'est un PA qui va couvrir. Le ballon va être non pas de suite remis en jeu. Il va y avoir des changements. Ce sont Zagnali, ce sont Yas encore, ainsi que le Bouzeux qui vont rentrer. Le Bouzeux, non, lâché en. Ou alors non. Ouais, il n'a qu'à lâcher. C'est Inox, il est là-bas, dans sa position préférentielle. Pour ceux qui aiment les animés, vous l'avez évidemment reconnu. Le précieux, le sésame. Il n'a qu'à lâcher. Inox qui va céder la sa corruption. place. Ah, Yas encore. Numéro 14. Yas encore. Yas encore. La match, il est meilleur que la plupart des matchs de l'OM, mais rien. Flazou. C'est pas Scotty. Ah non. Il est où Flazou?
2 minutes de temps additionnel, c'est bien. Et également, le chiffre était concordant entre la sortie et les 2 minutes de temps additionnel. Sortie d'Amine qui se tient, qui plie le bras. Et là, les changements, s'ils ne font pas freestyle, ça va durer 2 minutes. Hein, les changements, Alex. Il n'y aura pas de temps de jeu. En tout cas, Zach Nani va pouvoir avoir l'opportunité de terminer cette rencontre. Ouais, ça dit quoi le Gobi Master? Mon gars aussi qui vont rentrer sur le terrain, tout comme le numéro 11 espagnol, Alex Bay. On vous dit un peu comment ça va se passer, hein, parce qu'à ce coup de sifflet final, avec la victoire des Bleus, il va y avoir une effusion énorme. Vous pouvez l'imaginer sur la pelouse de Jean-Bois. Il va très certainement y avoir du tour des stades. Il va y avoir un trophée arrivé. Nous, on va vous accompagner. Puis, tranquillement, jusqu'au bout, wesh, je sais pas lire. À Douagby avec ce drapeau tricolore. C'est passé une dinguerie pendant que j'étais pas là. Non, il s'est rien passé, mon gars. Laissez Douagby vous mener jusqu'au terme. Ouais, je vais augmenter le temps additionnel, frère. Le capitaine Amine, même blessé, va venir au micro saluer tout le monde, à la fois les gens présents sur le. Wesh, il se passe quoi là? Wesh! Wesh! Comment on peut pousser, monsieur l'arbitre? Là, il y a un problème, Papi Gavi. Là, au bout d'un moment, Papi Gavi, tu pousses le français, tu rallonges par le cou, tu pousses l'arbitre. Là, ça va plus du tout. Wesh! Là, ça va plus du tout. Papi! Il faut laisser ça tranquille. Allez, on arrête le match. Mais l'arbitre, il aurait dit. Une fête qui ne sera pas gâchée. Mais ils ont arrêté le match. Ces mauvaises images. Dieu merci, ce ne sont pas des images qu'on peut avoir de la part des joueurs français qui nous ont régalé pour le coup. En termes de football, en termes d'ambiance, en termes de comportement, c'est un 10 sur 10. Il est venu Star, remporté par l'équipe de France. Hey, 2-0 ici à Jean-Bois. Pour ce match à domicile de nos Bleus, lancé par Amine face à DJ. Incroyable. Avec Sacha. On voit les points. Gralec. La Freddy a payé. Les 2 buteurs. Et cette ambiance comme annoncé. La Freddy a payé.